C'est l'été, mais on est en chaud. Oui, il fait chaud et on est en chaud. Notre matériel est meilleur que ça. Oui, ben pour moi, oui. Toi, je sais pas encore. Génial. Si t'as envie de venir écouter des jokes plus drôles que chaud et chaud, le 4 juillet, je suis à l'Assomption. Le 7 juillet, je suis à Laval. Viens à Laval. 4 juillet américain. Ouais. Je suis aussi... Je me souviens plus. C'est génial. À Verdun! À Verdun. Et finalement, le 11 août, je suis à Québec pour ma captation. Le 2 août, je suis au bordel. S'il te plaît, viens au bordel. Ça va être génial. J'adore jouer au bordel. Le 2 août, je suis au bordel. Fait que tu veux venir voir à Montréal, à l'Assomption, à Laval, à Québec. Let's go! Fait que le 2 ou le 11 août. Ouais. Le 2 août, le 11. Ah, ciboire. Je vous présente Phil Jeu de mots de la rue Saint-Jean. Moi, je suis en spectacle le 13, 14, 15 juillet. Yeah. Jésus. Au Jésus. Belle salle, il est extraordinaire. Là, je l'ai vu. Mais c'est tellement le plus gros stress de ma vie. Là, je suis obligé de faire des pubs pour vrai à la télé, d'aller dans les radios, d'aller faire des... Parce que j'ai réalisé que c'était pas une bonne idée de réserver une salle. Ben, 1200 places en plein mois de juillet. Mais si vous pouviez m'aider, là, parce que vous le faites déjà... Yo! C'est meilleur Phil que Festival Juste pour rire. Ben, en toute franchise, moi, j'espérais profiter de la vague Juste pour rire. Puis là, je réalise que la vague Juste pour rire, faut que je fasse comme si elle n'existait pas parce qu'il y a pas... Ça n'existe pas. Non, mais... On va Phil à la place. Mais dans le sens, aidez-moi parce que c'est vraiment un gros stress. Le 13, on est presque aux 3/4 rempli. Le 14, je dirais qu'on est peut-être à moitié, mais un peu bas. Le show est extraordinaire. Mais le show est extraordinaire. C'est un esti de bon show. Ouais, mais c'est ça. Tout le monde aime ça. Apparemment, mon pantalon, pour ceux qui sont voyeurs, laisse voir. On voit ton pénis. Puis, il y a plein de bons arguments pour venir me voir, mais le vrai argument, je pense, c'est que c'est un spectacle dans lequel je me livre corps et âme. Ouais, on voit son pénis. Puis, non, c'est pas ça. Puis, on voit son corps. C'est quand même un gros stress, mais ça me ferait très plaisir de vous accueillir. Oui, parce qu'il est pudique, fait qu'il aime pas ça que autant de gens voient son pénis. Non, mais ça n'a pas rapport. Ça à aucun moment, il y a mention de ça. C'est juste un spectacle où je me livre. Pénis. Non. Non, on va pas. Non. Mais en tout cas, fait que philippe-andré.com. Puis après, ben, je reprends le 31 août partout au Québec. Pénis. Non. Tu sais qu'ils ont fait un concours au Nicaragua, ils se battent avec des pénis de taureau séchés en passant. C'est une cérémonie religieuse. C'est plus le fun que son spectacle, mais moins que mon spectacle. Le message que je veux dire aux Coréennes, c'est ça, OK? 첫 번째 흰자에 굴복하지 마세요. 여러분이 보시는 것들은 끔찍합니다. 제가 장담하건대 훨씬 더 나은 것이 있습니다. Ça veut dire, s'il vous plaît, mesdames, ne succombez pas au premier blanc. Ceux que vous voyez, c'est des cochonneries et je vous promets qu'il y a beaucoup mieux ailleurs. Je suis tellement tanné de ce projet-là. C'est toi qui l'as parti. Là, j'essaie de percer le marché international. Puis tu me reproches d'ouvrir les frontières. C'est quoi ce moment-là, man? Je suis tellement tanné de nous, man. Je suis tellement déçu. On est un gars intelligent, Phil. On est un gars intelligent. Pourquoi on fait ça, Phil? Pour faire du bien à la Corée. Une fois de plus, t'es super bien habillé. Annyeonghaseyo, Thomas.
Ça veut dire bonjour en coréen. Yes! Ouais. C'était comment la Corée du Sud? T'es malade. Tu fais que t'es dans les 2 Là, semaines de Corée? premièrement, je tiens à dire que je suis habillé comme j'étais habillé pour aller voir les Lotte Giants de Busan. T'as ok? vu une game de baseball du Ah Sud-Coréen? ouais. OK. Tu penses que le baseball, c'est plate, va en Corée. Ah, comment ça? Ils sont moins bons déjà? Ben, premièrement, il y a des coups de circuit un après l'autre. Deuxièmement, tu vois des joueurs que c'est proche, hein? Le stade fait que t'es comme aux premières rangées tout le temps. Après ça, c'est pas genre des affaires vulgaires que tu manges là-bas, là, comme des hot dogs, puis Pas genre des des sushis, patates j'en frites. reviens pas. Ouais, tu manges des dumplings, tu manges des, tu sais, des kogos, là, on appelle là, les genres de Je suis pogo pas allé. coréens. Je suis pas allé. Non, mais c'est ça, tu manges des bento, tu manges genre des affaires. Non, Décris-nous surtout pas c'est quoi. ben, des bento, c'est comme des petites boîtes à lunch avec des petits sushis, du petit riz. Comme c'est vraiment, vraiment le fun, du poulet, comme, mais du vrai poulet croustillant à la méthode genre coréenne, japonaise. Mais là, t'es assis, puis là, t'as plein d'enfants coréens. Fait que moi, je capote, tu sais, parce Tu que. capes pas ces enfants coréens? Ben, honnêtement, ils sont vraiment drôles, les enfants coréens. Comme ils sont vraiment calmes jusqu'à temps qu'il y ait la permission de plus l'être. Puis là, ça, c'est le fun. Puis là, c'est un spectacle de grande élégance parce que pendant que tu as le sport et la noblesse du baseball qui est devant toi, à côté, tu as un gars déguisé en Merlin avec une cape, OK? Un spectateur ou il est payé par le Non, il est stade? payé par le stade C'est génial. pour animer la foule, mais la foule n'a pas besoin de Merlin pour que la magie opère. Oh non, parce que là, tout le monde chante. Ils sont ensorcelés par le baseball. À 100%. Puis là, t'as comme 5 cheerleaders, 4, 5, je sais pas. Mais en tout cas, t'as Ils sont comment les cheerleaders? tu sens qu'elle voulait faire partie d'un band de K-pop puis que ça a comme pas vraiment marché, là. Tu sens que c'est le plan D, un peu, là. Tu sens que... Ils font des shifts aux Hooters. Oui, mais comme, juste genre, c'est correct, mais j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui me remarque. Je comprends. C'est un peu ça, l'énergie. Un peu comme les podcasts, hein? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est exactement ça. En attendant la gloire, on est dans l'antichambre du désespoir un peu. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, comme pendant que l'équipe qui est l'équipe locale, les Giants, les Lotte, parce que Lotte, c'est une compagnie là-bas. Il faut que tu m'éclaires. Ouais. Giants, je comprends c'est quoi. Ouais. Pourquoi ils ont des noms anglophones? Parce que c'est vrai, il y a une forte influence américaine et occidentale en Corée. De là, ils trippent sur le baseball. Oui, vraiment. Un peu comme au Japon. Mais c'est un peu moins bon, paraît-il, que le niveau du baseball japonais. Ben, ils ont gagné la série mondiale. Ils ont pas la série mondiale, mais Le coupe championnat, du monde là. Ouais. de baseball. C'est les J'ai Japonais plus qui ont gagné. jamais cette face-là. On dirait genre l'oncle dans la famille Adams, puis c'est pas bon. C'est pas... Fais plus ça. Fais attention. Non, genre, tu vas tout perdre si tu fais ça. Ta femme, ta carrière, ta fille. Ma clé rentre plus dans ma porte. C'est fini, là. Quelqu'un plutôt mon char. Non, c'est extraordinaire. fini, là. Comme tu vas te retrouver... À face. Non, tu vas peut-être refaire, genre, justement, une comédie musicale de la famille Adams, mais ça va être le C'est top. la seule chose. Ça va être le top. Mais là, fait que là, le baseball commence. Puis quand l'équipe locale, les Giants de Busan, mais t'as aussi les LG Twins, t'as les Bears, t'as les... Ah, comment ils s'appellent? Les Kiwoon. Ça, c'était mon équipe Mais préférée. Kiwi, ça semble être coréen. Kiwoon? Ouais, mais... Je respecte eux autres. Très loi 101. Ouais, c'est ça. Mais là-bas, la loi 101 est quand même... Elle est lousse. Si- Elle est non, lousse. non. Si tu penses que, genre, t'es inquiet... Tu sais, comme la loi 101 ici, là, si tu la trouves rough, là-bas, comme tu t'en vas dans un musée, puis t'as un petit paragraphe de politesse en anglais, mais t'as comme 15 pages de coréen, là, comme... Arrange-toi, là. Non, je te jure, c'est vraiment... ils s'en crissent, là. Je respecte ça. Ils s'en moi crissent aussi. pas. Non, mais- Ils aiment leur langue. Non, Je respecte en ça. fait, t'as un sentiment d'autoprotection perpétuelle là-bas. C'est ça qui est vraiment incroyable. Comme Google Maps marche pas. T'as comme une affaire qui s'appelle Kakao Map, qui est comme l'équivalent, mais coréen. Les téléphones, tu peux pas, mettons, si tu réserves quelque chose, on va dire un Uber. Tu es en train de me dire qu'en Asie, ils s'inquiètent un peu, les Américains, le peuple qui a essayé de les envahir. il y a Non, 100 ans? je sais pas si c'est des Américains ou juste qu'ils On ont peut le faire une nous-mêmes. puissance juste voisine qui est comme un peu folle. Non, Puis ouais. qui a l'arme nucléaire, puis qui peut comme faire de l'espionnage industriel. Tu sais, comme, je sais pas. On sait pas si tu parles de la Corée du Nord ou de la Chine. C'est ça qui est Ben, c'est. Ouais, mais le edge est là. C'est ça qui est- Ouais, mais fait que là, t'es au baseball, puis là, comme quand c'est l'équipe locale qui frappe Tout au la bas. balle, là, c'est comme la feria, c'est incroyable. Il y a de la danse, il y a de la musique. Puis quand c'est l'équipe visiteur, dans le fond, les adversaires qui frappent, là, c'est autre chose. Là, c'est comme plus calme. Mais à chaque fois qu'il lance la balle, il y a comme un synchronisme où il crie.
Un peu comme, tu sais, comme au football, un peu, là, quand tu essaies de déconcentrer l'autre équipe. C'est un peu ça. Fait qu'il laisse la concentration au lanceur. Puis quand le lancer est envoyé, mais tu sais, ça dure une seconde, t'as comme un rap! Là, comme. Puis le pire, c'est que ça marche. C'est sûr que ça marche. Puis ça fait. agressant. Non, mais oui, puis ça fait en sorte que ça s'écoute pas comme du baseball occidental où t'es très passif, puis au mieux, t'es peut-être là avec ta bière, puis t'es. Non, c'est ça, mais là t'es vraiment dans l'action. T'es investi. Ouais. Puis là, moi, j'avais mon joueur, là. Je l'ai en arrière. Montre-le. C'est le joueur, il s'appelle, gars, tu sais, c'est écrit. Ah, ben oui, OK. C'est écrit On le Jin Jingsu. OK? Ça, c'est mon numéro. C'est le numéro 8. Mais c'est. Comme Kobe à l'époque. C'est mon best, là. Puis là t'es là-bas, là. Puis là, ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est propre. Ça, c'est l'autre affaire. Comme tu peux aller aux toilettes, puis il n'y aura pas, genre, de peur d'attraper une maladie médiévale. Veux-tu la pire histoire de toilette de football? OK. Une amie à Steph. Ah, c'est-tu le stade en Argentine que ça coulait, puis ils ont appris plus tard que c'était de la pisse? C'est similaire, Ah, ouais. mais un petit peu moins dégueulasse. OK. C'est quand même dégueulasse. C'est quand même dégueu. Une amie à Steph, une amie aussi à moi, tombe en amour avec un Américain. Wow. Cet Américain aime beaucoup le football. Il a American visité Dream. plusieurs stades. Il a visité, entre autres... Elle l'a suivi là-dedans? Non, OK, mais c'est dans ça. sa vie, tu sais. Mais il a ça, c'est vécu. rare, ça, les filles qui suivent. Les voyages de stade, c'est très gars. Sûrement des gars qui Il y a nous des femmes écoutent. comme ça, des femmes comme Oui, il y en a. Je te dis pas qu'il y en a. Je te dis pas qu'il y en a pas. Je te dis juste que sur une proportion de 100, ça. Ouais. t'as peut-être 3 filles. Un peu comme notre proportion d'auditeurs, en fait. Steph a trip à aller dans les stades. Oui, Ça. mon amoureuse aussi, mais genre, je pense pas que c'est représentatif. T'as-tu remarqué que le 3/4 des photos de gars qui visitent les stades, c'est soit avec leur père ou soit tout seul? Ouais. C'est le papa ou la solitude qui t'amène dans les Ou stades. tes amis parce que tu fais je vais être sous comme jamais. Puis il y a une raison pourquoi il y a bien des fans qui ne veulent pas visiter les stades. Une fois, tu es à Green Bay, parce que si tu aimes le football américain, tu dois aller voir le stade des Packers de Green Bay. Les Packers de Green Bay, c'est une petite ville. C'est comme Sherbrooke. Pour vrai, c'est à peine exagéré. Ouais. C'est vraiment ça. L'équipe est très populaire. Ils ont toujours des bons joueurs, fait qu'elle est très populaire. Fait qu'ils ont ajouté maintenant une section au stade. Ouais. Ils ont juste rajouté une section. Ce qu'ils n'ont pas ajouté, Des toilettes. voilà. Ah, ça, c'est un. Il paraît. Il est allé, il a vu ça, cet homme-là. Aux États-Unis, je sais pas si tu le sais, mais ils boivent un peu les Américains. Ouais. Là-bas, les gars sont tellement sous, puis les toilettes sont tellement prises, puis il manque de toilettes. Les gens pissent dans les poubelles et le staff fait juste prendre les poubelles pleines de pisse puis ils sortent. Ça, c'est au fur et à dégueulasse. mesure de la partie. Ça, c'est pas. Les Américains pissent tellement dans les poubelles que c'est dans ton training et dans ta liste de tâches de faire des nœuds dans les sacs non. pleins d'urine et d'amener ça Non. ailleurs. Ben, tu vois, ça mériterait de mettre des petites cabines bleues. Ouais. Fait que ça, il n'y a pas ça en Corée, tu me dis. Non, là-bas, là, toutes les stations. Ah non, là-bas, il y a des toilettes partout. Puis pas juste des toilettes partout. T'as pas des toilettes, genre, même dans les parcs ou dans les centres-villes, avec un héroïnomane puis des graffitis puis tout. Non, t'as des toilettes propres, là, comme... C'est le fun aller aux toilettes, là-bas, là. C'est rassurant, là. C'est fun d'aller aux toilettes. Oui. Non, c'est fou, là. Il y a un défaut, par contre, c'est que certaines fois, tu peux pas vraiment... Tirer la chasse d'eau? Tirer la chasse d'eau avec le papier. Il faut que tu mettes le papier dans une poubelle. Ça, c'est l'affaire que j'importerais beaucoup de choses de là-bas. Peut-être pas ça. Ça, je trouve qu'on a un bon système pour ça. On en a parlé au téléphone. Ouais. Vite de même. Mais t'as pas vu de pauvreté, J'ai pas vu de maladie. mendiant, j'ai pas vu de maladie mentale. Mais J'ai ça- vu un mendiant en 2 semaines. C'est dans un pays de 50 millions d'habitants. Moi, j'appelle ça la perfection. OK. Mais je sens qu'il y a anguille sous roche. quand même. Voilà! on part sur des hypothèses. Est-ce que la Corée du Sud a tout compris sur la Je santé pense que mentale? oui. Je pense que oui. Il n'y a pas de psy, puis il n'y a pas d'ostéo, il paraît, là-bas. Mais il n'y a pas de malades mentaux non plus. Ça va Fait qu'ils bien. sont où? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, ils sont où. Je sais vraiment pas, ils sont où. Mais j'étais comme... Et ça existe? Je veux dire, Mais c'est tu pas- marches dans les rues, puis t'as pas de monde qui te crie ou qui te lance une bouteille, ou t'as Ou, pas ben, je sais ça. pas, où tu marches dans la vie, là. C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a lancé une bouteille? Ben, ça arrive, là. Tu fais pas lancer des bouteilles. Ben oui, Phil. quand t'es... Hey, tu vas au métro, dans le métro de Montréal, là, Tu sur vas la ligne jamais verte. dans le métro de Ben Montréal. oui, je vais dans le métro, je suis un prolétaire. Mais tu vas sur la ligne verte, tu vas en croiser un gars qui va te crier puis qui va te lancer une bouteille. Non, il lance Dans pas ta semaine, assurément. Tu t'es fait lancer... Quel genre? Tu te fais lancer des bouteilles? Moi, je me suis déjà fait kicker dans le métro Oui, par un tu gars. as déjà raconté ça. Ben, c'est ça. Mais se faire kicker une fois, c'est différent de à chaque fois je prends la ligne verte, je reçois une bouteille À d'ailleurs chaque, sur la à chaque tête. jour sur la ligne verte, il y a une intervention psychologique, c'est sûr et certain.
Ça, c'est possible. Ben, c'est On le ça. sait pas, ça, c'est Là-bas, sûr. il l'a pas. Là-bas, comme... C'est fou un peu. Ben, moi, c'est Je sais ça. pas c'est dans quel pays en Asie, mais ils ont mis dans le métro, ils ont mis un truc en plastique par-dessus les métros pour empêcher les suicides. Mais c'était pas pour empêcher les suicides, pour pas que les gens se suicident. C'était quand les gens se suicidaient, ils radiaient que ça ralentissait le service. Les métros, là-bas, ils ont ça, une genre de porte protectrice. Mais comme je te dis, moi, il y a beaucoup de choses que j'étais comme, honnêtement, tu sais, je serais comme Kim Jong-il ou peu importe, Kim Jong-un ou toutes les Le Kim que tu veux. Le Kim que tu veux. Kim Lizotte. Peut-être pas Kim Lizotte. Kim Lizotte serait une excellente dictatrice de la Corée du Nord. Mais ouais, je pense, mais ça serait quand même... Ça serait mieux que ce que c'est en ce moment. Ou pire. Peut-être qu'il y a un côté sombre à Kim qu'on connaît pas. Non, pas Kim. OK, pas Kim? Non. OK. Mais... Commentez, s'il vous plaît, si vous voulez que Kim Lizotte soit la dictatrice. Ça? Elle nous écoute pour vrai. C'est une blague. Mais c'est pour bon l'algorithme. S'il vous plaît, commentez si vous voulez que Kim Lizotte soit la dictatrice de la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que C'est démocratie. une question inutile. Ce qu'ils n'ont pas en Corée du Nord, la démocratie. Nous, on a ça, deux princes. Non, mais en fait, ça s'appelle la République populaire démocratique. Quand il y a populaire ou du peuple dans un nom, tu sais que le monde, c'est des esclaves. Tu sais, en Afrique, il y a ça aussi. Là. Ah oui, mais ça, c'est la République démocratique du Congo. Il n'y a pas eu une élection depuis 17 ans. Non, mais où c'est le gars qui a été réélu depuis 37 ans à 97% des voix. Non, mais c'est ça, Vox Populi, Vox Dei, hein? Oui. Comme... Tout le monde m'aime. Ouais. Je suis extraordinaire. Et les gens... Ben oui. Non, puis là, t'es là-bas, puis là, dans le fond, tu marches dans les rues, tout est propre. Fait que ça, j'étais comme, hey, ça, c'est comme mon pays de rêve. Tu sais, c'est propre, c'est civilisé, c'est poli. Il y a un sens de la hiérarchie fort. La nourriture est vraiment le fun. J'ai mangé des intestins de porc. Ça, c'était moins le fun. Ouais, On est rentré, puis là, je pensais que c'était un barbecue. Puis là, parce qu'il y a beaucoup de barbecues coréens là-bas. Au Québec aussi. Ouais, mais là, il y en a plus. Oui. OK? Tu es en train d'avancer que plus de restaurants coréens En Corée qu'au Québec? Honnêtement, oui, quand même. Tout avance ça de même. Là. Non, Okay, je te jure. Okay. Très Joe Rogan à ta part. Ouais. Très Joe Rogan à ta part. Pas de preuves à rien. Non, moi, je vais de même. Là. Puis là, tu t'arrives, puis là, ils nous disent, ouais, puis là, moi, je potais les places où il n'y avait pas d'occidentaux parce que, tu sais, j'étais un real. Mais ça, c'est une affaire que j'ai regrettée là-bas. C'est que, je sais pas pourquoi, mais je me suis jamais senti... Ils m'ont jamais fait sentir comme si j'étais un des leurs. Parce que t'es pas un des leurs. Mais ça, tu sais, comme quand j'étais en France, quand j'étais en Italie... Je dis ça avec tout l'amour du monde, OK? Même des fois, comme au Maroc, tu sais, je pouvais des fois un peu... Mais pas là. Là, c'est comme s'il y avait de quoi, je sais pas, que je contrôle pas, mais qui fait comme... Ouais, il me parlait tout de suite en anglais, tu sais, il m'abordait jamais en coréen. Je pense qu'il faut que tu l'entendes. Puis ça fait mal. Des fois, évoluer, ça fait mal. Ouais. T'es particulièrement blanc. Non, c'est ça, hein? C'est des racistes, dans le fond. C'est du racisme anti-blanc. Voilà, c'est dit. Tout le monde parle du racisme anti-blanc en Corée, c'est très fort. Là-bas, en tout cas, jamais je me suis senti... Que pour eux, le racisme, c'est communiquer dans une langue que tu comprends. Non, le pire, c'est que l'anglais, c'est pas si fort que ça. Je peux comprendre. Non, je suis tellement différent en plus de... Ouais, mais moi, c'est ça que j'aimais, c'est que j'étais comme vraiment... Puis quand tu parles comme un peu leur langue là-bas, parce que c'est vraiment une langue intelligente, hein? C'est moins intimidant que tu le penses quand tu la comprends. C'est des blocs, en fait, puis c'est des sons qui sont agglomérés. Fait que dans le fond, nous, mettons, tu as un mot, on va dire bateau. Tu as 2 syllabes, bateau, mais tu le vois pas. Mais là, c'est comme si tu avais un carré bas puis un carré tôt, puis tu avais, tu sais, comme la sonorité bas puis la sonorité tôt. Mais en tout cas... De même, ça a l'air compliqué, mais je suis sûr qu'avec le temps, ça devient logique. Non, mais gars, je pourrais te montrer mon chandail. Puis tu vas comprendre. Je vais te déshabiller. Non, mais gars, tu vas mais je sais pas si c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, mais pour les gens qui nous regardent, parce que j'ai quand même fini par comprendre. C'est ça, le coréen. Désolé, les gens en voiture. Non, ben en fait, tu vois, fait que ça, c'est comme J. Ça, c'est J-O-N. Fait que ça, c'est John. Là, ça, c'est Joe. Fait que ça, c'est Jun. Joe. Ça, c'est O-E. Ça, c'est ou. Fait que ça, c'est John, June. Il y a une logique, Oui. Puis ça, c'est woo. Fait que là... C'est quoi? Woo. Génial. Fait que là... Wu-Tang. Fallait que je le dise. Ben, en le disant, j'ai eu honte. Ouais, c'est ça. En le disant, j'ai eu honte. En le disant, j'ai fait... T'es à 2 fois, là, en 15 minutes, quand même, de honte viscérale. Mais c'est bon. Tu commences à ressentir ce qu'on ressent, ta présence. Mais
Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on s'en va dans un... On s'en va dans comment dire, tu marches, puis là, il y a non seulement... Puis ça, c'est vraiment, tu sais, la trace que c'est mon paradis, c'est que non seulement il n'y a pas de problème de santé mentale. Aucun. Il n'y a pas de Parce pauvreté que apparente. quand on voit pas quelque chose, ça n'existe pas. C'est ça. Tu sais, vos amis là, qui sourient tout le temps. C'est comme les sont gars en pas Arabie dépression. Saoudite. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En Iran non plus. En Iran non plus. Tu sais, fait que là, là-bas, il n'y a pas de Il pauvres. n'y a pas de gens de droite en culture. Ça n'existe pas, on n'en voit Non pas. plus. Fait que tu marches, puis là, la preuve que c'est une sorte de paradis, il n'y a pas de Honda. Ça, c'est malade. Ça, c'est fou. Mais le Il n'y a Japon, pas de char. le Ouais, il y a des Japon, petites tensions. tensions. Une petite tension pas le fun. Si ça vous amuse, allez lire sur ce que le Japon a fait à la Deuxième Guerre mondiale. Ben, pas juste à la l'Asie. Deuxième Guerre mondiale, en fait, parce que l'invasion du Japon date de 1910. Fait que, ouais. Fait qu'ils ont comme vécu comme 30... Eux, c'est pas drôle, là. Eux, en 1910, le Japon envahit la Corée, puis comme... Tu sais, comme on pense que le colonialisme occidental, c'est pas nice. Oh, ben le Japon, c'est pas mieux. On va être poli comme ça. Puis là, en 1945, le Japon perd la Deuxième Guerre mondiale, perd sa puissance. Puis déjà, il y a une séparation en 1945 entre le Nord et le Sud, entre l'Union soviétique puis les Alliés, on va dire. Fait que déjà, il y a comme... Fait que c'est un pays qui n'a jamais été uni depuis plus d'une centaine d'années. Et ça, c'est fou parce que, culturellement, c'est un pays qui a toujours été un peuple, une langue. La langue au Nord, la langue au Sud, c'est la même langue, en fait. Fait que c'est un pays qui est hyper autoprotecteur à la base. Puis c'est une péninsule, fait qu'il y a une espèce d'aspect, on va dire, insulaire, isolationniste, mais dans le sens où c'est un pays qui a été uni pendant très longtemps. On parle de millénaire, là. Millénaire, je connais pas assez l'histoire de la OK. Corée, mais on parle de certainement plusieurs siècles, en tout cas. Parfait. Puis, quand est arrivée la Deuxième Guerre mondiale, ben là, c'est là où il y a une certaine... tu sais, Une fissure, disons. Il y a une fissure. Le pays Oui. fissé en deux. Là. Oui, puis tu sais, je l'ai visité, là, la frontière, là. OK, on saute dedans. C'est quoi, ça? La front- Parle-moi de la frontière, de la Corée. C'est Là, la tu m'as- pire affaire que j'ai jamais visitée de Tu m'as ma envoyé vie. une photo, j'ai eu froid dans le dos. Pourquoi? Juste, c'est la projection, évidemment. Là. Tu m'as dit quand tu m'as envoyé une photo en disant ça, c'est la Corée du Nord. Ouais. Je t'ai tout de suite texté votant. Oui, parce que Va-t'en. j'étais pas Dennis Rodman, Ouais. ce qui m'a déçu. Oui, je t'ai texté. Une autre affaire que je fais comme bon, tu sais, je suis pas un local coréen, puis en plus, je suis pas Dennis Rodman. C'est rough. C'est- J'aime quand je t'ai dit que t'es pas Dennis Rodman, tu peux pas parler pendant 5 jours. Ben, ça m'a blessé. OK, t'es allé voir ça, t'as pas eu... Vas-y. Non, en fait, c'est ça qui est... T'as pas juste... Moi, j'ai mal pensé. Moi, j'ai pensé vraiment que t'étais avec un backpack en disant « Hey, blonde, on va aller visiter Non. la Hey, zone non, la non. plus dangereuse de la planète Terre. Allons-y. » Non, tu sais. mais Mais c'est c'est pas ça ça, l'affaire. C'est que t'as pas vraiment le choix d'entrer dans un groupe organisé pour visiter ça. Fait que là, on demande à notre hôtel, pouvez-vous, parce qu'il faut que tu passes par, tu sais, c'est quand même sérieux là, là-bas. Là. Techniquement, c'est un pays les deux pays sont encore en guerre. C'est juste qu'il y a un cessez-le-feu. Je veux dire, je lis pas les articles, mais je les vois passer. Là. Une fois par semaine, t'as une nouvelle. Ah, en passant, la Corée du Nord, ils testent des missiles. Ouais. Eh, Puis quand t'es là-bas, ce qui est fou, c'est que tu marches à, mettons, Séoul, puis là, t'as des genres de bouches de métro, mais c'est pas des bouches de métro, c'est des abris antinucléaires. relax. Relax. C'est quand... Relax. Ouais, non, il n'y a pas de stress. Non, pourquoi on serait stressé? Pourquoi le monde serait. Pourquoi le monde. Ben normal non. qu'il n'y a pas de fou. Mais Normal. non, c'est ça. Tu sais, comme... Fait que là, dans le fond, tu reçois... En fait, il faut que l'hôtel appelle parce que c'est limité le nombre de places pour visiter la zone démilitarisée. La DMZ, ça T'es s'appelle. privilégié. Ouais, t'en as genre, je sais pas, mais c'est je pense que c'est 2000 par jour, gros max, OK? Fait que là, tu demandes à l'hôtel fait le test, il appelle, ouais, il va-tu avoir de la place dans tel groupe? Fait que là, OK, on vous a trouvé un groupe. Demain matin, 5h30, vous arrivez. Puis là, moi, je suis comme déjà un peu dedans, là. Moi, je suis comme, oh yeah, comme, tu sais, ça va être... Non, mais on s'en va dans une zone de guerre, là. Fait que, évidemment, mais c'est je bon m'habille terme. en conséquence, tu sais, je veux comme... T'as mis un truc Supreme et comme ton petit canif. Non, c'est pas ça. Non, je me suis habillé genre neutre, mais noir. Dans le sens où ils te disent pour vrai, puis ça, c'est un petit regret a posteriori, ils te disent, faites attention à comment vous vous habillez parce que, mettons que vous vous habillez un peu la mode déglinguée, là, jeans puis chandail troué, les Nord-Coréens prennent des photos puis vous servez de propagande. Puis je suis comme, avoir su... C'est mon rêve. Être Moi la aussi. propagande nord-coréenne. Moi aussi, avoir su... Hey, il n'y a pas de mauvaise publicité. Je suis d'accord avec ça. Imagine deux princes qui envoient ça en disant que c'est ce qui se passe en C'est Occident. le déclin de l'Occident puis du capitalisme. Regarde deux fous qui parlent au Oui, micro. non, mais a posteriori, c'est un regret de ne pas faire partie de la propagande nord-coréenne.
On y retourne. Prochaine fois, Ouais. je te jure que oui. Ah, il faut. Je m'habille tout croche. J'ai mis les cheveux bleus. Mais là, je mets une m'étais perruque habillé bleue. noir parce que j'étais comme, tu sais pas comment ça va être. Tu sais pas c'est quoi. T'as juste tu sais, des images dans ta tête, puis tout part de là, en fait. Tout part. Puis c'est ça qui est vraiment fou. C'est que tout part de l'image qu'on a de la Corée du Nord et le clash que tu vis quand tu arrives en Corée du Sud. Parce que la Corée du Nord, l'image qu'on a, c'est quoi? C'est un pays autoritaire qui vit encore dans les années 70-80 avec des chars qui ont même pas de vitre électrique, dégueulasses, des TV en bois, comme, tu sais, et la Corée du Sud, c'est le contraire, c'est genre... L'Occident. Tu as des magasins là, de souliers, puis tu as des hologrammes 3D, là, tu sais, c'est plus que l'Occident, c'est genre 15 ans d'avance une autre société, là. Fait que là, tout part de... C'est quoi ce pays-là où qu'on va voir les confins, en tout cas la lisière de ce pays-là. Puis t'as peur parce que ce qu'on apprend d'eux, je sais pas si c'est vrai, il y a des camps de travail. Là, oui, non, qui c'est emprisonnent, des... ils les enchaînent, puis non, ils font comme, travailler. Tu sais, comme, c'est des tensions fragiles, là, comme... Fait que là, j'étais comme, hey, tu sais, tu vas-tu déplacer un grain de sable, puis là, conflit nucléaire, ou t'es l'épée qui prend une photo, puis là, tu te ramasses des nouvelles du monde entier parce C'est que... extraordinaire. Fait que là, je me suis habillé comme... T'es écoutes. Oui, ben je me suis habillé en noir parce que je me suis dit, les forces spéciales sont toujours habillées en noir, fait que comme je vais peut-être me faire confondre en cas de conflit. Comme, Génial. Fait que Tu veux ça, tu veux être confondu par quelqu'un de dangereux pour une Ouais. balle dans la tête. Non, moi, si je veux mourir, je meurs avec les meilleurs, OK? J'aime ça. Comme fait que là, Oui, la Corée du Nord. non, je meurs avec les Occidentaux, tu sais, je meurs avec mon peuple, là, je meurs avec ma culture. Je défends. C'est moi que tu traites de white supremacist, puis c'est toi qui dis que c'est. Moi, je veux mourir avec le néolibéralisme, OK? Je veux mourir avec l'exploitation des peuples moins forts. Je veux mourir avec les vraies valeurs qu'on m'a inculquées, OK? Tu comprends? Tu comprends, c'est ça? Tout à fait. Je veux mourir avec Nike, moi. Je veux mourir avec Apple. Je veux mourir avec les Instagram. Je veux mourir avec ça. On le voit qu'en Corée du Nord, qui sont anti-néolibérales, qui ont des super belles valeurs, eux, Mais ouvertement, ils enchaînent le monde. Eux, je pense pas qu'ils sont accros aux écrans comme nous, tu sais, fait que ça a du positif. C'est vrai. Ils sont pas accros aux écrans. Ouais. Puis vu qu'ils mangent pas, ils sont pas obèses. Ça, c'est bon. Non, t'en as un. Puis Et toi, il est au il y sommet. a personne qui a des doutes sur Pourquoi y a-tu lui? des privilèges, lui? Mais c'est le seul qui a du gras. Fait que là, tu te fais amener à 5h30 du matin en dessous d'un viaduc. Là, tu sais, le genre d'affaire que tu peux perdre un rein, mais t'es en Corée, fait que t'as pas peur parce que c'est super sécuritaire. Fait que là, on est là, une gang, ensemble. Puis là, on se dit, oh, OK, tu sais, Moi, jusque-là, j'étais comblé. Là. Tu te réveilles à 5 heures, tu prends le taxi à 5h30, t'amènes dans un viaduc, en dessous d'un viaduc d'autoroute, puis là, t'attends l'autobus. Là, l'autobus arrive. Là, c'est un autobus qui a des rideaux. Fait que ça, déjà, je fais, oh, c'est pas si militaire que ça. C'était Là. peurant. Pas moi. Moi, ça me... T'as pas eu peur des rideaux? Non. Moi, j'étais comme, oh. Je m'attendais à un autobus d'armée. Tu sais, les autobus qu'on voit pour aller à Guantanamo. Oui, là. parce que tu veux... Moi, je veux vivre l'expérience. Tu là. veux gosser ton adversaire, puis tu Ouais. veux tout le temps mettre des trucs militaires à côté sur la frontière. Ouais, pour leur ouais, faire c'est peur. ça. Ouais, ben oui. Non, mais tu sais, c'est-tu des forces ennemies? C'est-tu genre des agents? Tu des touristes perdus, on sait On pas. le sait On sait pas. pas. C'est peut-être genre des espions. Tu sais, moi, je voulais me faire... En fait, j'étais habillé un peu espion Tu en serais le pire passant. espion, Phil. Non. Tu serais le pire espion. Tu serais Ben- le pire espion, parce que faut pas que tu... Un espion, ça parle pas beaucoup. Puis un espion... Il est pas curieux. Moi, je suis très curieux. Moi, tu sais, je espion, verrais c'est un au contraire. Nord-Coréen puis je lui demanderais beaucoup de choses. C'est très curieux, un espion. Oui, mais subtil. Moi, je suis pas subtil dans ma Moi, curiosité. je pense que tu serais le genre d'espion que t'expliques la Corée du Sud... T'expliquerais la Corée du Nord à un Nord-Coréen. Ouais, sûrement. Ce Non, qui mais est je serais un espion comme James Tu reviendrais, Bond. mais qu'est-ce que Philippe, qu'est-ce que tu as eu comme information? Non, c'est du bon monde. Ouais. Puis je leur ai expliqué, puis tout ce que je savais, c'était vrai. Ouais, puis je serais habillé... En fait, je serais comme James Bond, fait que je serais là pour le look et les chars. Génial. Et les femmes, disons-le. Oui. D'ailleurs, il va falloir faire une parenthèse Oui, sur on les va coréennes retourner, parce que c'est important, ça. J'ai un avertissement à faire. Magnifique. Mais là, l'affaire, c'est que là, tu montes dans l'autobus, puis là, tu as un groupe, tu sais, évidemment, de touristes, là. Puis là, tu roules pendant 1 heure. Ouais, non, mais là, il est comme 5h30, là, tu roules pendant 1 heure. Tu t'en vas dans l'aube. Puis là, ils te disent, là, vous êtes vraiment courageux, vous allez dans une zone de guerre, merci d'être là, nanana, ça se peut que vous rentriez pas. C'est comme un manège Disney, mais pour vrai. Ouais. Fait que là, t'es comme... Moi, j'étais primé, là. Moi, j'étais là. J'étais genre... J'ai hâte, là. Puis, tu sais, j'ai fait des cours de combat au conservatoire. Fait que, tu sais, je suis comme... Ils ont des gun Phil, ça Ouais, va. mais je peux... Mano à mano, je peux manier le fleuret. On sait jamais. On sait jamais. Fait que... fait que c'est ça, là. Je suis comme... Tu sais, je suis assez confiant quand même. Là, t'arrives. Puis là, t'es dans l'équivalent d'une halte d'autoroute. Il doit être comme 5h30, 6h. Puis là, ils te disent... Fait que là...
Donnez-nous vos passeports. Là, t'es comme, oh, quoi? Oui, donne-moi ton passeport. Puis là, elle sort un sac à plastique. Puis là, t'as pas le choix de mettre ton passeport. Fait que là, tu donnes ton passeport à une inconnue dans un sac en plastique. Fait que là, déjà, tu commences à faire hip, qu'est-ce qui se passe ici, là? Et là, t'es dans une halle d'autoroute dans laquelle il y a strictement rien, sauf des manèges puis 3-4 monuments tristes, OK? Puis ton passeport dans un sac à plastique. Puis ton passeport est parti dans un sac en plastique avec une madame que tu connais depuis 20 minutes et demie. Puis là, c'est le début de la longue attente, OK? Et de la grande désillusion. Parce que là, moi, je pensais que le passeport, t'allais dans un kiosque, clac, il te le tamponnait, prenait une photo, continue dans la DMZ, puis là, tu sais, on va... Mais là t'arrives, puis là, t'attends. Fait que là, t'attends 1 heure. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Dans l'autobus ou juste debout par rapport? Non, t'es debout dans la halle d'autoroute, genre. Et là, la seule chose qu'il y a dans la halle d'autoroute, c'est des kiosques, tu sais, des food courts de centre d'achat, mais coréens. T'es en train de me dire que le DMZ ou le DM... La zone la plus militarisée du monde. C'est le Madrid. C'est à peu près le Madrid, mais version coréenne. Mais t'as pas ton passeport. Puis t'as pas ton passeport, il est dans un sac en plastique. Puis t'as la peur constante d'avoir une balle dans l'estomac. Non, parce que tu vois pas encore la Corée du Nord. OK. Tu sais qu'elle est l'autre bord de la rivière, mais tu la vois pas. Fait que là T'es au Madrid, mais version Corée du Sud. Ouais. Fait que là, t'attends. Puis là, là, la guide, qui parle pas très bien anglais, malheureusement, elle te dit bon, mais on va aller visiter les monuments. Fait que là, c'est des monuments. Mais c'est assez plate parce que c'est toute t'as une thématique qui est ça, c'est la dernière locomotive qui est passée du nord au sud. Puis ça, c'est le plus plate que t'as jamais vu. Oui, qui est démoli puis qui est rouillé. Puis ça, c'est le tunnel, le bunker. C'est le dernier bunker avant la ligne ça, c'est du le nord. verre de Tito. Hein? Ouais. T'as un verre, tu sais. Fait que là, puis là, t'as un monument qui est avec une chanson. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est une chanson coréenne. Puis il pèse Ça, sur c'est en Corée, Phil. Ouais, peut-être, c'est ça. Mais moi, je voulais du Lana Del Rey. Puis là, il pèse sur un piton. Puis à chaque fois qu'il parle... c'est vrai que c'était ça. La chanson du jour, c'est un loop de genre 30 secondes. Fait que la chanson est perpétuellement, OK? Fait que là, la chanson arrête, elle pèse sur un bouton, elle raconte l'histoire que c'est un pays... Mais c'est vraiment tragique pour vrai, c'est un pays qui a été scindé en deux. Oui. Fait que c'est comme si, mettons, à Trois-Rivières, il y avait une zone qui t'empêchait d'aller, mettons, passer Trois-Rivières. C'est pas juste scindé en deux. Non, t'as un champ de mine. Oui, puis t'as une des deux parties qui est l'endroit le plus fou sur la planète. Exact. Fait que c'est comme grave, là. Puis il raconte toutes les familles qui ont été déchirées, puis que c'est assez émouvant parce que tu vois une clôture avec plein de petits rubans, puis dans les fêtes, on va dire le Noël, puis tout ça, t'as beaucoup de gens qui se rendent au point, parce que ça, c'est le point le plus au nord depuis le sud, donc qui se rendent, qui mettent un ruban parce que techniquement... Pour communiquer, tu sais. Ouais, un peu. Fait que là, elle raconte une histoire, on s'en calisse un peu de l'histoire parce qu'elle raconte une histoire pas super intéressante que... dans le fond, les soldats se sont réveillés à 4 heures du matin, puis nanana, puis c'est ça que l'action a commencé. Puis là, à chaque fois qu'elle finissait comme, on va dire, un paragraphe, elle lâchait le bouton, la chanson partait 30 secondes, elle repaisait sur le bouton, elle reprenait un paragraphe. C'est la pire affaire. Ouais, c'était vraiment désagréable. C'est la pire affaire. C'était vraiment désagréable. Puis là-bas, tout s'appelle le pont de la paix, genre le bunker de la réconciliation. C'est comme, ça me fait rire parce qu'on rit souvent de couple vert ou deux princes. Vous n'êtes pas vraiment couple vert, vous n'êtes pas vraiment deux princes. Mais tu sais, comme le pont de la paix, ça, c'est vraiment pas le pont de la paix. C'est un peu... Tu sens... en fait, c'est ça qui est fou, c'est que quand t'es là-bas, tu réalises toute la propagande, mais occidentale. Génial. Parce que là, t'attends. Mais là, t'attends. Fait que là, t'as 1 heure, t'as vu les 3-4 monuments, le petit train, tout, OK. Bon, là, tu vois qu'il y a des manèges. Fait qu'il y a un côté quand même Black Mirror. Dans la zone la plus militarisée du monde, t'as quand même des manèges de centre d'achat. C'est extraordinaire. C'est vraiment bizarre. Fait que là t'attends. Puis là... L'as-tu fait? Hein? Ben non, c'était fermé, puis c'était pour les enfants, parce que quoi de mieux pour rêver que au-dessus d'un champ de mine, faire la grande roue. Ouais, une grande roue. C'est extraordinaire. Regarde là-bas, ils n'ont pas de liberté, tu le vois juste un peu mieux quand t'as 7 ans. Là-bas, ils ont très faim. Ouais, fait que là, ils t'amènent, puis là, tu sais, t'attends. Fait que là, elle te dit rendez-vous, mettons, à 9h au centre, du centre commercial, là. Ouais. Fait que là, t'es là, il pleut en plus. Fait que tu vois rien. Là, il te dit, vous pouvez visiter le bunker. Fait que là, tu visites le bunker. Mais c'est un bunker, puis c'est un bunker qui est fonctionnel. Fait qu'il n'y a rien, là. Il n'y a même pas de plaque pour dire c'est ici qui est arrivé. Puis là, tu peux aller au bout du pont pété, parce que ça, c'est le dernier pont. Puis là, bon, OK. Fait que là, tu vas au bout du pont, mais tu vas juste un peu plus loin que ce que tu voyais. La pire journée. Ah non, mais attends.
Fait que là, bon, ben, OK. Là, tu te donnes rendez-vous à 9h. Je dis à part, là. Là, ça c'est pas, part. là, c'est punk rock. Ouais. Oh non, pas encore. Parce que là, il faut qu'elle fasse la file pendant 2 heures pour avoir un spot. Fait que là, on finit par attendre un autre 2 heures. Mais il n'y a rien à faire là-bas, sauf le téléphérique qui t'amène de l'autre côté de la rivière de la Réconciliation. Mais oui. Fait que là, tu vas de l'autre côté, il pleut à Sio, puis c'est plate. Puis t'as pas ton passeport. Puis t'as pas ton passeport. Non, parce que tout le long, t'es comme... Tout est long quand t'as pas ton passeport. Ouais, hein. tout est inquiétant, surtout quand t'es dans une zone que tu sais pas qui est agent de quoi. Fait que là, t'attends. Puis on là- va se le dire, je sais pas si t'es de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud. Moi, en général, je sais que je suis pas de la Corée. Oui, mais eux autres, c'est Ah, pas. eux, C'est pas. Tu sais. Non, mais eux, tu t'en doutes quand même. Mais là fait Les que- joues creuses? je sais pas. Mais il paraît que l'accent, mais moi, tu sais, j'ai une oreille oui, comme l'accent. vraiment nice avec le coréen. Fait que tout de suite, j'étais comme assez Ah ouais. confiant de spotter c'est qui les agents doubles. Puis là, tu t'en vas là-bas. Là, tu traverses le téléphérique. Coûte 20$. Bon. Ouais, tout est cher parce qu'ils le savent, là. T'es dans un trou, Tu vas là. faire d'autres. Qu'est-ce Tu que vas le payer, Chris. Oui. C'est soit que t'attends la pluie ou soit que t'attends la pluie dans un téléphérique. Fait que téléphérique. t'attends le téléphérique. Fait que là, tu reviens. Il est 11h. OK, faut partir dans 5 minutes. Là, je suis comme, oh yeah! Là, ça part. Adrénaline. Ouais, là, il t'apporte un autre autobus. Fait que là, je suis comme, fuck yeah! Là, c'est l'autobus, l'armée pour vrai. Là. Mais pas il y a encore des petits rideaux, fait que ça me gosse. Mais là, on monte. Puis là, on arrive dans le pont, parce qu'il y a un pont qui fait le lien entre les deux rivières qui a été financé par M. Hyundai. On sait pas ça, mais M. Hyundai, il est né en Corée du Nord, puis il trouvait qu'il s'émancipait pas assez. Curieux. Curieux. Il est allé dans le sud. Ça va mieux, hein? Ouais, il paraît que va mieux. ça a fait fructifier ses petites idées. Il paraît que c'est un endroit plus sain pour développer ses idées que le Nord. Fait que là, il a fait un pont sur lequel il a... Parce que quand il était petit, apparemment, il est parti avec une vache. Je connais pas l'histoire, elle parlait mal en anglais. Mais Une il y a vache? Oui, il y a une histoire de vache, OK? Puis là, genre, la guide, elle nous explique qu'il y a des vaches... Mais elle parlait vraiment pas très bien anglais, malheureusement. Fait que ça peut pas être vache, ça peut être autre chose. Non, là. c'était des cows parce que... Attends, c'était car ou c'était car? Non, c'était cow. Mais il peut dire car, Il y avait peut-être. car peut-être, mais il y avait une... mais c'est parce Attends, qu'il y avait t'as une vache mélangé en car. plastique. Même, il y avait une vache en plastique à l'entrée du pont. Peut-être qu'ils sont mal compris. Je sais pas, mais il y avait cow bridge, puis là, il Ça, c'est explique... car, moi. Mais là, il y avait une vache, puis là, il nous demande de saluer la vache, mais moi, je pense que c'est Saluer une vache? Une vache en plastique. Non, mais moi, je pensais que... Ben, tu... Salue pas la vache! Ben oui, mais je sais pas, Salue moi, la je suis dans une vache! zone militaire. Salue Puis pas la c'est une vache! culture- Oui, mais c'est une culture. Résiste, Phil! Résiste! Je sais pas. Dis, je vais pas saluer la Non, vache, mais c'est absurde! En Inde, les vaches, c'est des animaux On n'est sacrés. pas en Inde! Mais je le sais Puis c'est en pas. plastique! Ben oui, mais gars, je le sais pas. Fait que là, tu sais... Tu sais comment t'as salué la vache? Moi, Ben, je suis la vache. Ben, Salue-moi. j'ai juste fait ça, là. J'ai levé la main, comme. Il n'y a aucun honneur à ton salut. Ben, je le sais. C'est pire que saluer. Ben, je le sais. Fait que là, moi, je me sentais mal, mais là, c'est pas grave parce que Est-ce là, que ta blonde a salué la vache? elle dormait. Non, hein? Elle dormait, elle faisait semblant de dormir. Je respecte tellement ta blonde. Ben, pour vrai, moi c'est pour aussi. ça que t'es avec elle. Oui. T'es avec elle parce qu'elle prend des décisions comme ça. En disant, Ouais. moi, là, saluer la vache. En plastique, c'est ça. Fait que là, t'arrives, puis là, t'as des gars de l'armée qui rentrent, mais des vrais, là, comme avec l'uniforme, les soldats. Puis là, ils te redonnent ton passeport à ce moment-là. On sait pas si c'est vrai. Ça peut être toi pis moi qui a une gig l'été où ils avaient en armée. Non, ça avait pas l'air d'être le... T'étais pas un vrai cowboy, toi, à l'époque. Quand t'étais. Viscéralement, oui. C'est pour ça que j'ai eu la job. T'as raison. Mais- Je retire tout ce que j'ai oui. dit. Je regrette de t'avoir. C'est ça, de m'avoir insulté. Ouais. Fait que là, ils te redonnent ton passeport enfin. Puis là, ils regardent si t'es Là, pas moi, je un... l'aurais mis dans mon cul. En disant, tu le reprends plus. Ça rentre dans mon anus. mais c'était quand Si même- tu veux le passeport, viens le chercher, mais je garde mon L'affaire, passeport. c'est que j'ai pas compris comment il était passé du sac de plastique dans l'autobus à 5 heures à le poste de contrôle je suis convaincu. 3 km plus loin. Voici ma théorie de conspiration, Ah, que j'y crois un peu. Ton passeport a été doublé. C'est sûr que oui. C'est sûr. Mais Il y a ça un- me il y a un- dérange. Il y a un Nord-Coréen qui s'appelle Philippe Audrey, la rue Parfait. Saint-Jacques. Parfait. J'espère qu'il profite de la vie amplement parce qu'il visite un pays qui m'intrigue quand même. Fait que, C'est drôle quand même là-bas, il rit de ton nom, genre. ouais, ben c'est fort probable. Partout sur la planète Terre. C'est la seule chose qui nous unit, c'est que c'est un nom bien trop long. Ben oui, mais là-bas, il m'appelait. Et c'est drôle, là, parce que quand il fallait faire des réservations, tu le voyais qu'il abandonnait. C'est vrai. C'était comme. Philippe. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est parfait, Philippe. Ça va être ça, ouais. Ça va être Philippe. Hey, j'ai salué une vache, appelle-moi Ouais, Philippe. man. Philippe. Fait que, oui, c'est Philippe, mon nom. Puis On y va. enlève après le trait d'union, c'est pas important. Puis là, on traverse le pont. Puis là, tu sais, t'as comme des... faut faire du zigzag entre les gens de Mine. barbelés, puis tout. Puis là, mais moi, je suis dedans, là. Moi, je suis prêt. Puis là, il t'explique que là, tu vas visiter le Third Tunnel. Là, c'est quoi le Third Tunnel, tu penses? C'est que la Corée du Nord,
pour le développement économique. Comme par hasard, ils ont fait des tunnels en dessous de la frontière, mais c'était pour les mines de charbon, disait-il. Mais comme par hasard, c'était des tunnels qui étaient assez grands pour faire passer une armée, mais ça, c'est vraiment le hasard. Hasard. Même s'il n'y a pas de charbon pantoute dans la région. Puis Théorie tout. de conspiration. Oui. Théorie de conspiration. Fait qu'ils ont découvert un premier tunnel, un deuxième tunnel, un troisième tunnel et là, un quatrième tunnel. Fait qu'ils savent pas exactement il y a combien de tunnels, mais ils se doutent qu'il Il y en a plus que y en a plus que 4. Fait que là, Parce qu'ils ont juste ça à faire là-bas. Ben, honnêtement, Pour vrai, je pense oui. que oui. À part haïr l'Occident puis la Ouais. Corée du Sud, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ils veulent faire une invasion. Fait que là tu arrives dans ce qui s'appelle, je sais pas, un centre d'interprétation du Third Tunnel, OK? Parce que là, ils t'expliquent que là, tu vas descendre dans le Third Tunnel, puis tu vas aller au bout du Third Tunnel, puis là, genre, tu vas vivre, c'est quoi, là, genre... La Corée du Nord. Ouais. Fait que là, ils t'amènent dans le centre d'interprétation. Ils ouvrent un auditorium qui n'a pas été rénové. Un auditorium d'école de secondaire qui n'a pas été rénové. C'est un auditorium de l'époque de Jean Charest, là. Fait que comme aujourd'hui. Oui, à peu près. Juste faire une... Puis là, t'es dans le pays de la technologie, OK? Comme je disais, il y a des hologrammes 3D dans les magasins de souliers puis tout, là. Mais là, ils te descendent trois écrans, Magnifique. dont une, la centrale tapée noire, en deux. Tu sais, comme 2 écrans tapés. Délicieux. Et là, commence une vidéo de propagande, OK? Pro-Corée du Nord ou pro-Corée du Sud? Pro-Corée du Sud. OK. Puis là, c'est comme toute la grandeur de la Corée du Sud, mais en 10 minutes, là, c'est long, là. C'est vraiment long. T'es debout depuis 5 heures, là. T'es debout depuis 5h30 du matin. Tout ce que t'as vu à date, c'est des manèges et... La vache. T'as salué une vache. J'ai salué une vache. Puis pendant 4 heures, t'avais pas ton passeport. Puis j'avais pas mon passeport. Ça, c'est ce que t'as vécu à date. Fait que là, tu regardes la vidéo, tu comprends rien parce que c'est en coréen, mais tu comprends juste que hey, c'est grand. La Corée. C'est grand, la Corée C'est du bon, la Sud. Corée. C'est vraiment la meilleure bon. affaire. Ouais. Y a rien de mieux. Ouais. Le capitalisme, puis tout, c'est la meilleure affaire qu'il n'y a pas. Fait que là, l'écran se lève. Là, ils ouvrent les lumières. Puis là, ils te disent, êtes-vous prêt à rentrer dans le Third Tunnel? Oui, là, tabarnak. ben Là, oui, ça fait 5 heures, câlisse. Exact. Je suis fucking prêt, là. Là, tu passes par un autre centre d'interprétation où la guide n'explique rien, mais il y a des affaires vraiment intéressantes, genre des casques avec des trous de balles, des guns pétés. Puis là, t'es comme, je peux-tu avoir des explications sur ce qui se passe? Non. Tout en coréen, fait que ferme ta gueule, arrange-toi avec ça. Là, tu marches. Puis là, la guide, tout ce qu'elle te dit, c'est quand vous descendrez dans le tunnel, dans le fond, faites attention parce que mettez pas un manteau, mettez pas trop de manteau parce qu'il va faire froid, mais il va faire chaud. Là, elle dit ça dans un anglais cassé. Puis là, tu te dis, c'est quoi le crise de rapport? Bien, je vais t'expliquer c'est quoi le crise de rapport. C'est que là, ce Third Tunnel, là, ce qui arrive, là, c'est que c'est une pente à peu près 8 degrés, de 450 mètres de profond. C'est long. Ah oui, là, tu te mets un casque de construction. Là, tu passes une affaire détecteur de métal, tout, t'as pas le droit de filmer, t'as pas le droit. Tu sais, c'est sérieux, là-bas. Là, tu passes ça, tu te mets un casque de construction, puis là, tu marches 450 mètres. Tu descends. Puis là, à un moment donné, j'étais avec mon amoureuse, puis je fais y a-tu un monorail pour remonter ou comme. Faut refaire ça. Wow. Ouais? Là, elle dit non, puis là, tu vois du monde commencer à mourir comme à mi-chemin, là. Là, tu commences à te dire ah, tabarnak. Il est mieux d'avoir quelque chose. Ouais, fait que là, tu arrives au bout du 450 Je mètres. pense qu'il n'y a rien si les mots sont déçus. Parce que si tu as vu quelque chose de grandiose, tu as une adrénaline qui te fait remonter. Attends, mais tu vas voir c'est quoi qui se passe. Là, tu arrives au bout du 450 mètres. Là, tu es dans une espèce de cave qui est censée être l'espèce de réseau souterrain qui fait passer 30 000 soldats nord-coréens. Pas inquiétant. Tout ce que tu vois, c'est trois mannequins genre de musée, tu sais, les genres de musées, écomusées, là, qui sont sales, puis qui imitent des soldats nord-coréens en train de mettre de la dynamite dans de la roche. C'est tout. Puis de l'autre côté, t'as comme un tunnel interdit. Fait que là, OK. Bonne affaire. Et là, tout ce que t'as devant toi, c'est un long fucking tunnel de 200 mètres. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas le prendre, le Christy de long. Fait que là, t'as descendu 450 mètres, et là, t'as encore 200 Est-ce qu'il mètres. fait noir? Ah, il fait plus que noir, là. Il fait genre noir, mais mal éclairé avec une lumière ou une ampoule, genre 50 watts. C'est terrifiant ce que tu racontes. C'est terrifiant. Fait que là, tu marches. Mais là, moi, j'étais comme, hey, tu sais, c'est censé être quand même un tunnel qui fait passer l'armée, là. Tu sais, je m'attendais à, je sais pas, le tunnel Ville-Marie, là, comme. Non, c'est un tunnel qu'il fallait que tu manges. Oui, mais les soldats sont réputés pour. Mais c'est ça le problème, c'est que moi, en Corée, j'étais quand même Gulliver au pays des Lilliputiens, là. Fait que là, comme.
j'étais Il pas à entraîne la... les soldats pour être dans des petits espaces, là. J'étais pas à la hauteur. Fait que moi, pendant 200 quelques mètres, j'étais un petit bonhomme. Mais tu veux t'entraîner, c'est parfait. Ah oui. C'était ton... Coach Alex, il était fier de moi, là. Il voyait mes pas, puis tout. Puis... Fait que là, t'es un petit bonhomme, tu te pètes la tête à tous les comme 3 mètres, OK? Puis là, tu marches 250 mètres en petit bonhomme. C'est quand même éprouvant, là, après bien sûr, 450 mètres. Fait que là, tu te dis, hey man, j'ai fucking hâte, ça va être quoi le bout du tunnel? Tu sais, je vais être en Corée du Nord. Là, t'arrives au bout du tunnel, après 200 quelques mètres, en petit bonhomme, t'as mal au dos, est-ce que t'en peux plus? Puis t'as un mur de plomb, OK? Magnifique. Rouillé. Magnifique. Avec juste une ouverture, grosse comme une brique. Puis là, tu regardes, puis ce que tu vois, c'est des fougères. Fait que là, il n'y a rien. Il n'y a aucune explication. Il y a juste ça. Tu regardes. Tu peux même pas prendre de photos parce que t'as pas... Non, t'as pas ton appareil. C'est trop dangereux, tu sais, pour le secret militaire. Ah oui. Là, tu regardes ça, puis là... C'est-tu pour le secret militaire où ils savent que si tu prends des photos, personne ne va acheter le Je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'en ce moment, je suis en train de... c'est le capitalisme. Ouais, je pense... En fait, j'ai tout compris ça après parce que là t'es comme... Puis là, il y a un côté que c'est assez phénoménal comme moment. C'est très spirituel. Tout le monde se regarde en faisant... Pourquoi on est ici, là? C'est quoi qu'il y a à faire? Tout le monde réalise que ça va t'avoir. Ouais, mais là, ce qui est génial, c'est que là, t'es au bout du 250 mètres, en tout cas, je me souviens, c'était 235 mètres pour être tout à fait précis. 235 mètres, tu regardes ça, puis là, il n'y a rien. Puis là, il y a comme une ouverture, tu as des fougères. Mais c'est là, vraiment... tu te dis, c'est-tu la Corée du Nord, les fougères? Pas d'explication. Ce que tu décris, là, ça peut être vu comme une allégorie du capitalisme. Peut-être. Que tu travailles tellement fort en disant, oui, mais tu sais, je travaille tellement fort maintenant, je souffre maintenant, mais plus tard, ça va être extraordinaire. Exact. Puis plus tard, ça va être extraordinaire. Ouais. Puis plus tard, ça va être extraordinaire. Puis là, tu croises des personnes, des gens qui ont traversé ça, qui ont l'air malheureux, mais moi, ça va être différent. Moi, ça va être différent. Moi, je vais arrives au comprendre. bout, puis tu fais, je me suis fait avoir, puis tu meurs. Non, mais pas vraiment, pas encore. Tu meurs pas tout de suite parce que là, il faut que tu rebrousses chemin. Fait que faut que tu refasses le 235 mètres en petit bonhomme. Fait que là, ça, c'est pas très agréable. Puis là, tu croises du monde, puis t'as juste leur goût de dire allez pas là. Mais c'est particulier. Mais tu veux, tu sais, c'est leur propre. Allégorie aussi du capitalisme. On est très isolés, puis des fois, on s'avertit pas de ces choses-là. Ouais. On dit toujours aux plus jeunes, oui, mais tu fais pareil, toi oui, aussi. mais chacun son chemin, chacun son aventure. Mais c'est toujours le même chemin. Oui, mais t'as juste le goût de dire, regarde, fais-moi confiance, c'est nul. C'est nul. On retourne. Mais tu veux pas parce que t'as tellement travaillé fort, va être déçu toi aussi. Tu sais, puis un côté, je serais pas le seul à m'être fait fourrer, fait comme, t'as raison. Très capitaliste. C'est exact, c'est comme il y a une belle allégorie. Fait que là, tu ressors du crise de tunnel de 235 mètres, t'es courbaturé, que le tabac. Déçu, parce qu'en plus, là, tu réalises, mais là, tu le réalises, je l'ai réalisé plus tard, c'est que quand dans le centre d'interprétation, avec les casques avec les trous de balles puis tout, ils te montrent le tunnel, genre une maquette, puis là, tu as le fameux mur que tu croises, puis derrière, tu as d'autres plaques de métal, tu as d'autres murs. Fait qu'on n'a même pas vu le mur. Le mur. On a vu le premier mur d'une série de 4 murs. Puis là, fait que là, tu arrives au bout du 235 mètres, et là, je te rappelle qu'il y a une crise de pente de 450 mètres à remonter, puis il n'y a pas de monorail. Fait que là... Puis t'es fâché. Ben, t'es déçu de toi-même. T'es déçu de la Corée, puis t'es déçu de toi-même. Parce que... T'es déçu de la Corée, ça, c'est une belle phrase. Oui, t'es déçu parce que tu te dis, je m'attendais à plus, honnêtement. Wow. Je m'attendais à... Ben, je sais pas, je m'attendais à de la réalité virtuelle, quelque chose. Dis-le, tu t'attendais à quelque chose, puis t'as eu rien. J'ai rien eu. Donne-moi Puis j'ai pas quelque été chose. ému. Donne-moi au moins, je peux voir le bout d'une ville de quelque chose. Non, j'étais pas ému. J'étais pas du tout ému. Moi, je m'attendais à pleurer, tu sais, sorte de cicatrice, plaie ouverte d'un pays fraternel, tu sais, tout ça. Non, à la fin, j'étais genre, c'est-tu quoi, là? C'est de l'esti de marde de la Corée du Sud. Tu sais, comme je commençais à avoir des petites pensées, là. Comme la Corée du Nord, c'est peut-être là où ça se passe, tu sais. Ben, j'étais pas... Non, mais j'étais comme, au moins, ils font pas subir ça aux touristes, tu sais. Ils ont pas de touristes. Ils font ça à leur population. Ouais, c'est ça, mais pas aux touristes. Les touristes, je les ai vus les vidéos sur YouTube, traitement 5 étoiles, puis bon, t'as pas de liberté, puis pas grave, ça. Tu déchires une feuille de papier. On est-tu vraiment libre, nous aussi? C'est ça, exact. Profond, hein? C'est très profond. J'ai rien dit, mais le ton que j'ai utilisé. Ouais. Fait que là, tu remontes 450 mètres. Mais l'affaire, là, c'est que c'est là que tu comprends que l'avertissement en question, c'était le manteau, c'était ça l'avertissement. Parce que... C'était chaud, parce qu'il faut que tu Oui, ils montes. n'ont pas dit 450 mètres à remonter. Mais là, tu as des gens quand même pas en forme, là, qui sont descendus. Là, tu te dis, honnêtement, c'est sûr qu'il y a du monde qui meurt. Et quand tu remontes...
Ça, je te jure, c'est vrai. Tu finis par remonter. C'est vraiment... T'es en C'est sueur. éprouvant, là. T'en peux plus. Mais là, pense 450 mètres dans une pente à peu près à 7 degrés, OK? Puis aussi, enfermé dans un tunnel. Oui. C'est pas à l'air libre. Non. Puis là, tu vois tous les épais qui descendent. Puis ça, c'était moi il y a 20 minutes, OK? Comme... Puis là, tu sors du tunnel. Puis ce que tu vois, je te niaise pas, c'est des photos de monde en civière avec des respirateurs. Je suis qu'on peut être capable. Moi, au début, je pensais que c'était des dissidents de la Corée du Nord qui avaient utilisé le tunnel. Puis, Ben tu sais, non, c'est des gens de non, l'Iowa. c'est du monde qui n'a pas été capable de remonter. Extraordinaire. Puis ils humilient. Oui. C'est très asiatique, ça. Regarde, tu vois, là. Là, t'as On chaud. l'humilie. Là, t'es en sueur. Tu veux pas être dans le... Tu veux pas être dans l'honneur, tu veux ben pas non. être dans le Hall of Fame. Non, tu veux pas. Puis là, tu te dis, ils vont au moins me donner une bouteille d'eau. Non, paye ta bouteille d'eau. Fait que tu vois, c'est hyper capitaliste. Fait que là, tu finis de sortir de Qui fait de l'argent avec ça? L'État, J'ai tu penses aucune qu'il y a une idée. compagnie qui... Je pense que c'est une compagnie. C'est Là. privatisé, c'est génial. Fait que là, après ça, tu t'en vas dans Il y a une peut-être place une famille qui travaille pas, qui sont riches. Ils ont une richesse là, inépuisable. grâce au tunnel nord-coréen. Wow! Ouais, parce qu'en plus, c'est pas genre, t'as pris un mauvais... Non, c'est ça. N'importe qui va te raconter qu'ils ont visité la DMZ. Wow. C'est ça que tu visites. Puis c'est clair qu'il y a 2000 personnes par jour. C'est sûr. Ben oui, parce que Sûr. tu t'as pas le droit de filmer rien. Fait que c'est super mystérieux. Faut fouiller sur Internet à qui profite de ça. Je sais pas, mais là, tu finis par aller dans une place là où j'ai pris la fameuse photo, qui Ouais. est la portion la plus le fun, mais tu restes juste 10 minutes parce que secret d'État puis tout. Mais ce qui est vraiment impressionnant, Puis pour avoir vu la photo, t'as un champ. Là. oui, sauf que tu vois littéralement la frontière, pour vrai. Ça, c'est fou. Et il y a une affaire que j'ai beaucoup appréciée, c'est que tu as un immense drapeau nord-coréen, 130 mètres de haut, puis tu as un drapeau sud-coréen à 120 mètres de haut à peu près. Puis dans le fond, c'est une guerre Brillant. Une guerre de clocher, Ouais. mais de drapeau. Ouais. Magnifique. Puis dans le fond, ils ont été battus par Dubaï, je pense. Une affaire ben, si j'ai bien compris le mauvais anglais de la guide. Puis... On est tous battus par Dubaï. Fait que là, tu finis par voir enfin la Corée du Nord, un village fantôme. On est OK? tellement battus par Dubaï, il y a des vrais princes à Dubaï. Exactement. C'est la place, hein? Moi, j'ai arrêté à Doha, là, puis j'ai fait ça, c'est ma place. Cartier, Vacheron Constantin, comme toutes les marques de luxe. Je me sentais vraiment à ma place. Mais tout ça pour dire que là, tu vois la Corée du Nord, c'est des bâtiments tristes, comme à peu près ce que tu imagines. Mais tu vois rien, tu as juste des grosses jumelles, tu sais, de sites touristiques, là, à 25 cents là, pour 30 secondes. Là, tu regardes ça, bon, ben OK, puis il mouille, fait que tu vois rien. Et là, ça finit le clou. On va visiter le seul village dans la DMZ parce qu'il a gardé un village dans la DMZ. Là, tu le visites, puis là, ils te disent, là, prenez pas de photos, c'est des vrais habitants, puis on pourra pas marcher parce que c'est un vrai village, puis tout. Fait que dans le fond, ce qu'ils te font, c'est qu'ils t'amènent à l'épicerie qui est à l'entrée du village. Tu vois pas le village. Et là, tu achètes des cossins si tu veux. Ils veulent vraiment que tu achètes. Hein? Ils veulent que tu achètes. Ça dure une demi-heure. Fait que là, tu attends pendant une demi-heure dans une épicerie Il y a coréenne. personne qui se fâche. Il y a personne qui fait I got rip off ou qui crie. Ou Non, qui... parce que t'es tellement... Tu dis, ça va être mieux. Il est 5 heures du matin. Tu t'es réveillé à 5 heures du matin. Ils font puis exprès. Il n'y a pas à de monde chaque fatigué. fois, à chaque fois, t'es comme... Non, mais ça... On va vivre de... Ah, non, on vit pas de quoi. On vit pas de quoi. On vit pas de quoi. Puis... Là, t'es dans le centre, t'es dans le IGA, genre de la DMZ coréen, qui a rien. Il y a rien. T'attends une demi-heure. Là, je te rappelle que t'as attendu 4 heures dans une halle d'autoroute, à peu près. Là... T'as mal dans le dos parce que t'as monté une côte. Ouais. Là, tu remontes dans l'autobus et c'est terminé. Ça coûte combien? Je pense que c'est genre pas loin de 60$ par personne. Ah! C'est pas si pire. Ça se tolère. Mais le meilleur, c'est que quand tu retournes vers Séoul, là, c'est là que la guide t'explique que ça serait vraiment... En fait, donnez-moi 5 étoiles. Puis là, pour que tu sortes de l'autobus, elle arrive avec un code QR. Elle prend ton téléphone littéralement, elle te demande de le débloquer, puis elle te demande de mettre 5 étoiles sur TripAdvisor. Meilleure fille. Ouais. J'adore cette femme-là. Ouais, Enia, elle s'appelle. Enia, si jamais tu veux, là. OK, en passant, là, si jamais tu as un collègue et tu te rappelles pas de son nom, Ouais. mais tu te rappelles du nom de la guide touristique qui t'a amené en Corée du Nord, c'est une grosse insulte. Ben, j'ai beaucoup insulté, ça veut dire. Parce que Tu te rappelles d'elle? je me rappelle d'elle, mais il y a beaucoup de collègues que. Beaucoup de gens au bordel. je sais pas- Ah oui, c'est grave. Ouais. Puis là t'arrives à Séoul, tout le monde dort. OK, dans le bus. Ah oui, c'est épuisant. Ouais, Beaucoup d'émotions. c'est pas.
Et là, pour te réveiller, elle tape fucking fort dans le micro, fait que tu dors. Là, t'entends... Mais, tu sais, genre, agressant. Puis t'as mis 5 étoiles pour ça. T'as pas le choix de mettre 5 étoiles, sinon tu sors pas du boss. Ouais, puis elle peut prendre ton passeport n'importe quand. Ouais. Puis elle peut t'amener en Corée du Nord. C'est Fait que exact. donne-moi Non, 5 mais étoiles, comme, calice. t'as pas le choix. Puis là, tout le long, elle fait juste te raconter des fun facts de dissidents, mais c'est toutes des histoires comme « Oh, il y en a un qui est devenu très connu, je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, lui, il a nagé comme la rivière et il a été repêché par les Sud-Coréens. Et là, il est devenu très populaire en Corée. Il est apparu dans plein d'émissions de télé. Puis là, OK. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, il est alcoolique à l'hôpital. » Brillant. C'est toutes des histoires Brillant. de même que tu Mais fais. il paraît que le choc entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a plein de gens qui le blairent pas. Il y a même certains dissidents qui essaient de retourner en Corée du Nord. Ben, ça se peut parce que c'est... C'est un choc, là. Ben, tu sais, en tant qu'occidental, c'est un choc. Ouais. Comme, puis on n'est pas si loin, mais genre... Non, c'est un choc, là. Comme tu vois le monde de demain à quelque part, là, quand t'es là, là. Mais ça, moi, je décroche pas de... Il y a pas d'Honda? Ça, j'ai décroché assez rapidement. Je décroche pas de... Il n'y a pas de maladie mentale. Non. Il n'y a personne de pauvre. Sais-tu où il n'y a pas ça non plus? En Corée du Nord. Fait que ça doit être la portion la plus... Ils ont ça en commun. Ouais. Ils peuvent s'entendre. Ils peuvent partir là-dessus. La plus facile, ouais. La réconciliation peut se passer sur le fait qu'il n'y a pas de pauvres, ou en tout cas, Ni d'héroïne. Il n'y a pas de il drogue. n'y a pas de drogue. Nope. Puis c'est ça. Puis là, t'es là-bas, là. Puis là, C'est quoi les vices en Corée? Je sais qu'en Chine, c'est beaucoup le jeu. ils boivent quand même. Ok. Quand ils boivent au restaurant, là, c'est assez impressionnant. Ah, c'est comme s'ils emmagasinaient tout, il avait besoin de tout Mais relâcher. c'est que c'est hyper silencieux partout. Dans le métro, genre, t'entends une mouche voler, tu peux manger à Oui, ils me terre. tueraient. Là-bas, ils vont me tuer. Ah oui. Je peux pas aller là. Moi. Non, Ils vont m'enfermer. pour vrai, non. Puis... Tu peux pas. Tu peux pas. Ça, je te jure, quelqu'un de loud peut pas. Mettons, on peut pas... Non, tu peux pas. C'est comme... Je me ferais battre, mettons. Tu te Ou ferais la pas police va battre, intervenir. mais ou- comme il y a une histoire que ils sont trop polis pour te frapper, mais comme... Ils, tu serais exclu. ils peuvent me briser psychologiquement. Oui, tu serais brisé psychologiquement. Assurément. C'est sûr. Tu sais, ils jouent au basket puis ils crient pas, là. Ben, c'est une erreur. Je sais pas si c'est une erreur. Moi, c'était beaucoup de définitions de ce que j'aime dans la vie, là. Du monde silencieux, calme, en ordre. Mais par contre, dès qu'ils vont au baseball, ils crient aux 16 secondes. Oui, puis quand ils vont au restaurant, ils gueulent, puis... Ah, ça, j'embarque. Puis comme ils boivent beaucoup, ça, c'est vraiment impressionnant. Faut que tu m'en parles maintenant. Ça fait plusieurs fois que tu repousses le moment. Ton message, Ouais, c'est que... adresse-toi directement. OK. Là, T'as quoi à dire? j'ai de quoi à dire aux Coréennes. Puis tu sais, vu que je suis Génial. allé là-bas, je me suis fait des amis. Je pense que c'est envisagé de percer ce marché-là. Il y a des Occidentaux blancs qui se matchent avec des Coréennes. Oui, ça existe, Ouais. les mariages entre... Mais là, en fait, là, Joesong Amnida, là... surprise, surprise, Phil vient d'apprendre l'existence des mariages multiethniques. Non, c'est pas ça. Je vous le dis, les filles, là. Joesong Amnida, OK? Ça veut dire je suis désolé en coréen parce que j'ai appris quand même entre-temps, là. Les gars que j'ai vus qui sont matchés avec les Coréennes, là, c'est des fucking... C'est des spécimens, genre, qui devraient être dans des cirques de cow-boys de 1880 avec comme les femmes à barbe puis des nains siamois, là. Ils sont pas assez beaux à ton goût. C'est dégueulasse ce que j'ai vu, là. C'est tellement... Ils sont pas beaux, OK? Comme... Fait que j'ai compris la tactique, là. Comme... Moi, là-bas, là, je veux dire, j'avais pas les codes de beauté. Tu sais, là-bas, il y a une affaire vraiment particulière, c'est qu'ils se maquillent blanc. Mais quand je te dis blanc, là, c'est de la poudre blanche, genre de Barry Lyndon, là, comme... Un peu comme au Japon, les geishas, là. Ouais, mais comme... C'est assez déstabilisant. Mais eux, c'est très déstabilisant au début. Tu sais, t'as été Mais le comme... monde va faire l'épicerie comme ça, là. Genre où Ok. tu t'enregistres ton bagage, puis si la madame est habillée de même, puis là, tu fais « Oh, je pense qu'elle a raté. » Non, c'est une coutume. façon. C'est oui. Fait que, tu sais, t'as pas tous les codes de beauté, je comprends. Puis c'est sûr, c'est réciproque. Mais comme, oh, les gars qui vont là, j'ai jamais vu des gars laids de même, là. Non, mais plus que laids, là. Puis quand je te dis plus que laids, là, c'est des erreurs. C'est des erreurs. Ces gars-là. Fait que ce que tu retiens de ton voyage en Corée du Sud, C'est t'es que pas, les t'es filles- pas impressionné par la beauté des hommes Blancs. qui se marient. avec Non. des- OK. Puis là, c'est ça que je voulais dire aux Coréennes, OK? C'est OK. un message T'as important. un message, on t'écoute. C'est ça. Attends. Ah, fuck. 여러분이 보시는 On va, On va recommencer, mais on va l'avoir, on va l'avoir. OK, ben là, je suis en train d'être raté, mais OK. On coupe, on reprend. On Le y va. message que je veux dire aux Coréennes, c'est ça, OK? 첫 번째 흰자에 굴복하지 마세요. 여러분이 보시는 것들은 끔찍합니다.
제가 장담하건대 훨씬 더 나은 것이 있습니다. Ça veut dire, s'il vous plaît, mesdames, ne succombez pas au premier blanc. Ceux que vous voyez, c'est des cochonneries et je vous promets qu'il y a beaucoup mieux ailleurs. Je suis tellement tanné de ce projet-là. C'est toi qui l'as parti. Là, j'essaie de percer le marché international. Puis tu me reproches d'ouvrir les frontières. C'est quoi ce moment-là, man? Je suis tellement tanné de nous, man. Je suis tellement déçu. On est un gars intelligent, Phil. On est un gars intelligent. Pourquoi on fait ça, Phil? Pour faire du bien à la Corée. On leur fait du mal. Non. On est pire que le Japon. Non, on vient de leur dire, attention, le gars qui est à la recherche là, de l'amour en Corée, il est pas beau, c'est parce que ça marche pas ici qu'il va là-bas. Puis tu sens que c'est la dernière halte avant la Thaïlande. Là, tu sens que... Avant les ladyboys. Oui, non, mais tu sens que... Non, je te jure, c'est comme... Mais le pire, c'est que, hey, bravo à eux d'avoir trouvé le truc parce que les Coréennes sont vraiment belles, comme sont... Il y a une délicatesse. C'est ça qui est vraiment émouvant dans ce pays-là, c'est la délicatesse, en fait. Tu manges, puis là, ils te découpent, puis ils te font des plats, c'est magnifique, en fait. Tu sais, c'est tout des petites bouchées. Tout est tout est bien fait, tout est soigné, tout est minutieux, tout est... Il y a une attention. Je peux pas dire qu'il y a une grande chaleur, mais il y a... Mais non, tout ce que tu me décris, s'il y a une froid. Je veux dire, ils ont son maquillé blanc, là, c'est des fantômes. Oui, non, mais ben, c'est pas des fantômes, c'est une non, politesse. Non, mais tu regardes ça. Oui, non, t'es comme épelaille. Ouais. Mais l'autre affaire, c'est que je pense que leur code de beauté... En passant, je sais qu'il n'y a pas réellement des fantômes en Corée du Sud. Non, il y a les fantômes du passé d'un meurtre fratricide entre l'identité nord et sud. Il y a ça, par exemple. Magnifique. Mais là-bas, comme quand j'étais au baseball, j'ai vu un... Alors là, je sais pas c'est quoi, mais je pense que honnêtement, facialement, on aurait des chances de réussite parce que, tu sais, ici, en Occident, tout le monde qui réussit comme dans la sphère publique à créer comme une émeute dans un stade, généralement, c'est quelqu'un de très beau, OK? Mm-hmm. En général. Ouais. Il y a sûrement des exceptions, là, mais je veux voir où tu vas en venir. Ben, il y a un gars, je sais pas c'était qui, et j'ai pas compris la hype, mais il est apparu dans l'écran, là, comme au stade, et ça a été l'euphorie généralisée. Puis là, il y a eu une kiss cam. Et une kiss cam coréenne. Je veux tout savoir. Tu sais, genre, les becs que tu te donnes à 8 ans, à l'époque où les gars trouvent ça dégueulasse, les filles, puis les filles trouvent ça dégueulasse. Ah non, c'était genre comme ça, puis hésitation, là. Petit bec, genre du bout des lèvres secs, puis là, comme, quand il donnait un petit bec juste un petit peu plus appuyé, là, ouh! Comme, j'étais vraiment... Aucune langue, aucune bave, aucune... Il y a zéro trace. Non, j'ai même vu un genre de bec sur la main. Ah, qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, c'était parfaitement mon code, là. C'était de la pudeur que j'aime, là. Est-ce qu'il y a un côté de toi, si t'avais eu la caméra sur toi, avec ta blonde en disant « On leur montre, c'est quoi un bec? » Non, j'aurais respecté la culture et mes valeurs. J'aurais fait un bec sec, puis... Non, puis comme, là, t'as lui qui apparaît, là, la star, on va dire, là, puis il fait juste un genre de move, là, je te jure, c'est ça. Ah, c'est clair qu'il fait la télé poche. Ça, ouais. Il fait clair. Comme des L, puis des guns, L, gun, puis tout le monde limite, puis je fais, mais c'est quoi cette cochonnerie-là, encore une fois, comme, c'est quoi ça? Mais c'était comme une star, puis il était pas beau. Fait que c'est pour ça que je pense que autant je reproche aux filles, ben en fait, j'avertis les filles, tombez pas à la première cochonnerie. En fait, c'est comme si tu pensais que la pâtisserie française, c'était des Joe Louis. Non, il y a de la vraie pâtisserie, là. Tu sais, il y a du Pierre Hermé, il y a des affaires de même comme qui existent, là. Fait juste pas succomber à la première cochonnerie. Mais là-bas, j'ai l'impression que... Ils ont d'autres codes, je sais pas. Non. Ils se trompent. Toutes les femmes se trompent. Ils se trompent, ouais. C'est dit. Toutes les femmes savent danser. Et toutes les femmes se trompent en Corée du Sud avec les Occidentaux. C'est dit. Non, il y a un gars qui ressemblait à Casey Neistat, mais genre, tu sais, qui est déjà pas beau. J'ai aucune idée de qui tu parles. Casey Neistat, le gars de YouTube, là, avec les lunettes. Tu sais, c'est qui? Quand tu décris quelqu'un, il faut que tu sois
un peu plus précis que le gars de YouTube avec des Mais lunettes. voyons, Thomas, c'est genre un des premiers YouTubers mondialement connus, là, comme il a réinventé le code des vidéos sur YouTube. Il y a pis tout. quelques YouTubers. Oui, mais c'est pas Jake Paul, là, c'est Casey Neistat. Raoul, tu connais Casey Neistat? Bon, tu vois, Raoul connaît Casey Neistat. Il a dit, c'est sûr qu'il a dit oui pour qu'on pense à autre Non, chose. C'est moi le problème? Oui, c'est toi le problème. Wow, OK. Pour que moi, je connaisse Casey Neistat, bon, il y a un gars, je te jure, il ressemblait à Casey Neistat, mais avec des dents pétées puis la calvitie. Fait que, mais Puis il était en couple que- avec comme une magnifique comprends. fille. C'est sûr que ce gars-là, en Occident, il est tout seul puis il fait la tournée des stades, là. Mais là-bas, il s'est trouvé une famille. Fait que bravo à lui. Quand on parle de ça, on a chacune une personne dans notre tête, la même, qui fait ça, puis ça nous fait beaucoup rire. Oui, ben oui, mais je fais quand même la tournée des stades aussi. Ouais, t'es pas Moi, je suis en Corée puis je vais au stade de baseball. T'es plus une selle que tu penses. Ah non, à 100%, là. Moi, j'ai pas perdu mes habitudes, là, Je comprends. quand même. Mais honnêtement, c'est un pays que je recommande. Mais en tout cas, je vais écrire un blog. Ça serait extraordinaire que tu remettes la mode des blogs avec ton... Non, parce qu'il y a des petites... Tu sais, il y a une affaire vraiment brillante. Parce que tout est bien pensé là-bas. Mettons, ils ont ce qu'on appelle... Mis à part gérer leurs voisins. Ça, c'est... gérer leurs voisins. Oui. Devine c'est qui leur voisin? Ah, la Corée du Nord? Non, non, ils le gèrent bien. Oh, oui, ça a l'air. Il n'y a pas de problème. Numéro 1. Non, non, mais qu'est-ce que tu veux? Ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font. Il n'y a pas de guerre, que je sache. Mais non, Il n'y a là-bas... pas de mort. Il y a, Une guerre, il n'y a pas de mort. Mais c'est pas clair s'il n'y a pas de mort parce que ils envoient Ok, des. je comprends. Mais là-bas, mettons, il y a une affaire qui s'appelle la T-Money. Là. Ça, c'est la façon de payer comme. C'est super. Comme pour garder ton cash dans ton pays, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un réseau parallèle que les Occidentaux, mettons, les touristes n'auront pas le choix s'ils veulent payer des transports, certains magasins. C'est une carte que tu remplis avec juste de l'argent liquide. Fait qu'en plus, tu n'as pas le choix d'aller chercher de l'argent dans les guichets. Tu remplis ça, puis là, tu as comme une carte de crédit, un peu comme une carte puce, mettons, là, mais plus, Avec de l'argent. avec de l'argent. Puis c'est genre ça. Mais là, ils te disent tu peux te faire rembourser parce qu'ils sont honnêtes. Mais- Ah, tu peux te faire rembourser, mais j'imagine que c'est 11 Ben non, étapes. parce qu'à chaque fois, ils sont comme, c'est 11 étapes, puis 2, ben, il te reste tout le temps genre 17 piastres, 8 piastres. tu sais. Dépense-les. tu sais, let's go. Ben non, mais ça ne sert à rien, là. Fait comme, je vais les laisser. Puis ça fait en sorte que, mais fait fois le nombre de touristes qu'il y a à chaque année, c'est des millions qui sont engrangés dans cette affaire-là. Pas cave, là, je te Fait que dis. tout cet argent-là, ils font parasite, puis ils gagnent des Ben oui, parce que c'est ça qui est fou là-bas, c'est l'ébullition, là, est flagrante. Elle est vraiment flagrante. Là. Tu vas dans des magasins, là, il y a un magasin, tu rentres dans une genre de navette spatiale, OK? Tu passes, c'est un cratère. Là, le cratère, il bouge. Là, tu ouvres une porte. Là, tu es comme dans une navette spatiale qui a crashé. Là, tu ouvres une autre porte. Là, c'est un magasin de linge. Là, tu as des jeans là-dedans. Là. Non, je te dis, c'est vraiment fou, la créativité, puis l'inventivité, puis l'expression. En tout cas, c'est vraiment, 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 vraiment fascinant. Puis, leurs passions sont bizarres des fois. Comme il y a un café de chien, là. Ouais, il y en a aussi au Québec. Ouais, mais là, tu vas dans un café, puis là, ils te donnent 4-5... Friandises à chien. oui. Puis là, tu attends que les chiens viennent te voir. Tu décris un rêve, c'est le fun. Non, parce que les chiens, ils ont mis un spray sur leur queue pour qu'on soit capable de les distinguer. Oui. Puis il y en a C'est un moins qui... le rêve, là, c'est de plus en plus. c'est- Puis il y en a un... il y en a un qui a une petite robe, Pardon? Pourquoi le chien a une robe? parce que c'est le fou de la place. Encore lisse. Fait que lui, il faut que tu fasses attention. Tu le regardes pas dans les yeux, puis tu te mets pas à sa hauteur. J'aime que je vois pas juste, hey, le chien, tu vas plus être... Non, non, le chien, non. Fait qu'il est là, il a une robe. Puis, tu peux pas le toucher parce qu'il va... C'est coup de Joe, là, genre. Il va t'arracher la gorge. Puis Mais là, il est tout le là. monde peut s'essayer. Ouais, mais il est là. Fait que là, t'as ton... Puis là, tu le vois Est-ce que arriver. quelqu'un les autres chiens aussi? Là, tous les chiens sont Non, nerveux. non, c'est clairement le... Tu sais, on disait, il n'y a pas de maladie mentale apparente. Ben, il y en avait dans le chenil, par exemple. Parce que le chien... Il était pas bien, man. Non, tu le voyais dans son œil qu'il se passait de quoi, là, de brisé. Là. Il y avait un genre de pitié. Tu m'aurais dit qu'il a participé à la guerre de Corée. C'est bien sûr. Il a- Bien sûr. Oui, Bien sûr. j'y crois. Comme il a vécu des combats, ce chien-là. Là. Puis c'est... tu sais, les gros chiens blancs, les Shibai, en tout cas, les gros chiens blancs poilus, vraiment cute, mais... Mais immense, tu sais. Lui, ouais, non, lui, il était pas cute. Là. Lui, quand il avait arrivait une robe. vers toi, t'avais peur. Oui, il avait une robe. Puis je Est-ce sais qu'il grognait? il grognait, il jappait, puis
il poquait comme les employés. Ouais, tu sentais qu'il y avait quelque chose genre que c'était genre Shawshank Redemption dans sa tête, là. Il faut l'amener en campagne, ce chien-là. Là. Oh, faut qu'il oui. court, puis il y a un petit peu Il d'espace. se passe là. pas bien, là. Ça se passe pas bien. Puis Hey, t'es nerveux? On va tout le temps te mettre du monde différent, ses nerfs à puis tous qui les va jours. te flasher d'en face, puis tout ça. Ça Ouais. va te calmer. Non, c'était vraiment triste, en fait. Puis on est allé là parce qu'il y avait une shop de moto à côté. Puis j'ai fait, on va-tu voir les chiens? Puis c'était pas... C'est pas le fun. Non, je me sentais mal, comme je me suis excusé au chien. Je comprends. J'ai fait au chien de Joe Song Amnida. Faut pas que tu le touches, il veut pas. Non, t'avais le droit de le flatter. Mais je pense pas que- pas le fou. Ah, OK. Les autres, oui. Ceux qui avaient les queues vertes, bleues et roses, ça, c'était correct. C'est épouvantable. Lui, avec la queue jaune puis la robe, pas le droit de toucher. C'est épouvantable, ça. C'est épouvantable, les chiens avec de la couleur. C'est épouvantable. Faut pas faire ça aux Je chiens. sais, je me sentais... C'est épouvantable. Tu rentres puis tu fais... Je me sentais mieux à la DMZ, pour vrai. C'est plus relax. J'étais plus... Moralement, c'était plus acceptable. Que le truc de chien coloré. Wow! Ouais. Fait que c'est ça. Mais ça, c'était le fun. C'était vraiment... Je recommande la visite, hein. Pour vrai, là, c'était... Puis la cuisine, c'est fou là-bas, là. Comme on a mangé du poisson. Comme ça, c'est malade. Ils te donnent un crabe mou, puis là, tu le coupes au ciseau, puis tu l'écrases dans le riz. Cool. Ça a l'air dégueulasse, mais Non, au c'est contraire, ce que vraiment tu me décris, bon. ça a l'air délicieux. Ouais. C'est ton propre bibimbap. Puis là, tu réalises que les vrais restos faut que t'ailles, c'est là où il n'y a pas d'occidentaux. Ça, c'est vrai partout, ça. Des fois, non. C'est vrai partout. La part des restos, c'est quand juste des locaux. Oui, mais comme... Des fois, ces restos-là, c'est pas les plus salubres, mettons, quand il y a juste des locaux. Je comprends. Là, c'était pas ce problème-là. Brillant. J'ai pas été malade une fois. Félicitations. Pas une fois. Non, Puis je suis fier de moi. T'es souvent malade? En voyage, la nourriture, tu sais, ça peut être tricky quand même. T'es insensible, je comprends. Ouais. Mais pas là-bas. Là-bas, j'avais pas peur. C'est un pays qui m'a donné du courage. La Corée du Sud? Ouais. Mais let's go. Ouais. Let's go. Ah oui, oui. Je suis content. J'ai marché beaucoup. J'ai vu des cascades. J'ai vu des temples. T'as vu Tu sais, des chiens maltraités. J'ai vu des chiens maltraités. T'as contribué à maltraiter les chiens parce que t'as donné de l'argent. Ben oui, j'ai fait vivre cette affaire-là. C'est pas quand tu donnes ton argent et tu fais « Oh non, je contribue au mal. » Non, puis là, tu sais, ils te mettent des vidéos sur Instagram. Genre, ils te mettent des vidéos de monde d'Instagram parce que... Puis là, tu te dis, ça a l'air le fun, tu sais. Ben oui. c'est- Oh non. Oui. Non. C'est comme... Ça pourrait être une œuvre de Banksy. Genre, pour te dire, là, tu rentres puis il y a un arbre en plastique. Magnifique. Puis les chiens tournent autour. Il y a pas un chien. Ils sont tous fous. Ils sont tous malheureux, c'est sûr. Ouais, mais il n'y en a rien qu'un qui a une robe. Il y en a un qui est plus malheureux que les autres. Il y en a un qui est malheureux. Mais je sais pas si- irrécupérable. Ouais, mais il y en a un qui... il s'exprime au moins. Ouais. Comme, tu sais... il- Du chitané calé, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais les autres, c'est vrai Puis que il l'isole. Ah, c'est génial. Ouais, puis t'as pas le droit de le nourrir tant que ça. Ou en tout cas, fais attention. Oui, parce qu'il est fou. T'as Ouais. le droit, mais ça peut se retourner contre toi. Ouais, c'est ça. Non, c'est à tes risques et périls. C'est extraordinaire. Ouais, mais c'était le fun. Fait que c'est un beau voyage. Oui, c'était un beau voyage quand même. Oui. Au mois d'avril, tu t'es pas dit, je m'en vais dans le sud. Mais écoute, non, je vais pas te critiquer par rapport à ça. Non, je C'est vais un jamais beau dans voyage. les resorts. J'ai été une fois, puis ça a fini avec un gérant de magicien qui voulait m'embaucher. Ouais. Puis... Pour ceux qui veulent l'anecdote, l'épisode de Couple ouvert à Laval avec Phil. Il en parle en long et en large. Ah ouais? Ouais, tu t'en souviens pas? Non. Tu te souviens pas? Non. Je me souviens pas. Allez voir l'épisode. Le Phil gars, se souvient pas. le gars qui était rouge, puis tout, puis qui me dit... ah ouais. Non, c'est ça. T'as tout dit dans l'épisode. Fait que je suis pas retourné dans Je les comprends. resorts de pluie parce que j'ai T'as peur. pas eu une belle expérience, je comprends. Non, j'ai eu une meilleure expérience à me faire En Corée du Nord. fourrer. En Corée. C'est quand même fou que la Corée du Nord, c'est moins traumatisant qu'un resort. Non. Toi, t'es étonné de ça? Ouais, je devrais pas. Ben non. C'est 100% vrai, là. Mais non, c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun comme pays. Mais, comme... c'est pas genre le Laos, là, où tu as zéro repère, mais c'est quand même... tous les jours, t'es comme, ah ouais, ah... Mais t'as quelques repères parce que la culture sud-coréenne est Oui. tellement forte qu'elle se retrouve. Oui, en Amérique, exact. Puis Là, on comme... n'a pas tous, mais tu sais, ils ont une grosse parasite est là. Mais non, t'as Un du système- cinéma, t'as de la musique, t'as de la Il y nourriture. avait une grande série, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais Squid Game. Squid Game, ce qui est gigantesque. Non, c'est ça. Fait que t'as quand même des repères. Mais tu sais, mettons, tu vas dans le marché aux poissons,
Puis, tu sais, tu marches, puis là, t'es comme, il me semble que les crabes puis les pieuvres, sont proches du rebord là, de la chaudière. Comme, il me semble que... Puis oui. Je comprends pourquoi il y a des virus qui partent de là. Oui, parce que, ben là, non, c'est pas de la Corée qui part, c'est de la Chine. Pas pareil. Non, c'est pas de la Chine, mais c'est proche. Mais tu sais, tu marches, puis là, il y a une pieuvre qui marche devant toi. Puis là, ouais. Magnifique. qui cherche à gagner l'espoir, là. Comme... Ouais, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ouais, puis là, t'as juste un bonhomme qui apprend, qui casual, qui relance dans le seau. Puis là, t'as un crabe qui s'enfuit, puis... C'est vraiment, tu sais, comme ça, t'es genre, ça marche de même. Non, mais ça marche de même. Ça marche de même. Puis c'est correct, tu sais, c'est pas grave. Mais c'est juste, tu sais... C'est nouveau. Ben, ouais, nos marchés aux poissons, les poissons en général sont font pas morts courir ou après. border morts, tu sais. Ouais. Là, Personne court après. là, ils se font courir après les poissons. Ça tient en forme. Ah oui, vraiment. C'est le côté positif. Ouais, oui. Ah non, c'était... En tout cas, je recommande le voyage. Go, allez en Corée du Sud. Ouais. Puis, allez pas visiter la Corée du Nord. C'est Ça, plate. c'est de la crosse. C'est plate. Mais t'as pas le choix. T'as le choix. Non, parce que Cours après les crabes à la place. Ou va voir les chiens qui vont mal. En fait, ce que je dirais... Va pas voir les chiens qui vont mal. Non, va pas voir les chiens. Et il va pas en Corée du Nord. Non. Ben, essaye pas la... Non, mais vis-le. Vis-le. Quoi? Faut pas le vivre. Non, Tu t'as mais dit que c'était plate. Après, t'es comme... Ben, je suis content de l'avoir vécu, mais comme... T'es maso. Ben, pas vraiment. C'est plus, t'es genre... Ben, je l'ai vécu. Tu sais, c'est un peu comme monter l'Everest. Tu sais, pourquoi tu C'est irais tellement là? différent de monter l'Everest. C'est 100% Monter pareil. l'Everest, premièrement, tu peux mourir. Comme en Deuxièmement... Corée du Nord. Personne n'est mort. Là. Oui. Il y a quelqu'un qui est mort dans le 450 mètres. Il y a une photo. Il y a une photo de quelqu'un qui Il est est pas mort. mort, il y avait de la misère. Il y avait de la misère. Il y avait de la misère. OK. Il est moins fort qu'avant. Il est moins fort qu'avant, Moins puis il est fort sorti qu'avant. sur une civière avec un respirateur. Eh ouais. Ben oui, Je connais des ligues de hockey où ça finit de même. c'est ça. Ça, c'est comparable. Pareil. Fait que, gars, Pareil. je vois pas c'est quoi le lien. T'es-tu déjà battu est-ce qu'on a joué au hockey ensemble? Ouais, je me suis jamais battu. Toi, y a-tu des batteurs quand t'étais là? Oui, il n'y en a jamais eu quand j'étais là. Oui, il y en a eu une. Mais c'était pas une vraie bataille, c'était plus une tension. Ah ouais, on n'en parlera pas. On n'en parlera Mais pas. c'était spectaculaire. C'était spectaculaire. Ça, T'étais là, toi? Non, j'étais pas là. OK, t'en as Non. entendu parler, J'ai c'est entendu encore parler, mieux. j'ai entendu parler. Parce que moi, quand il y a des batailles, soit je m'en mêle ou soit je suis dans la Oui, bataille. t'es dans la bataille. Ouais. Non, moi, j'étais spectateur. Puis j'ai savouré chaque seconde de... Extraordinaire. Quel grand moment. Ouais, Il y a un 18 mois où les humoristes on s'est dit on va se faire une ligue de hockey. ouais. Et toutes les tensions qu'on vit dans le milieu sont sorties dans cette ligue. Ouais. C'est extraordinaire. Il devrait avoir une série télé sur cette ligue d'humoristes-là. Mais ils ont été filmés à les 5 prochains, l'édition avec Ils n'ont pas filmé Catherine. les bonnes affaires. Non, mais... Ils n'ont pas filmé dans les chambres, les histoires fucked up. Non, mais je me souviens que Phil était miké. En fait, Phil était miké, puis je sais pas, j'ai fait une Quel bonne... film? Parce qu'il y en a plusieurs. là. Phil Roy. Puis je me souviens que j'étais passé, puis j'avais fait une joke, genre, je pense que j'ai ton 3.5 de coke en passant. Ils n'ont pas gardé? Non. Wack! C'était vraiment le fun parce que t'avais les... C'était-tu par... Toi, t'as été refusé. Ah, c'est vrai, t'as été refusé ce show-là. Ah ouais, non, mais attends, ça, c'est une cicatrice, là. C'est comme la Corée du Nord, Corée du Sud, là. C'est une plaie ouverte. On en a parlé, il me semble. Je sais pas. On en a parlé, oui. Mais je C'est peux en méchant pour la- parler, ça Non, c'est méchant pour la personne qui a pris. C'est pas méchant. C'est juste dire que 2 fois plutôt qu'une dans ma vie, 2 gigs que j'espérais vraiment avoir, la même personne l'a eu à ma place. Cette personne-là travaille moins dans notre industrie. Ben, que vous travaillait. regarderez les 5 prochains puis code G, puis ça va être facile de savoir c'est qui a eu la gig à ma place. Ou en tout cas, j'étais pressenti, puis finalement... Casting très différent. Hein? Ouais. C'est vraiment c'est un choix. Tu vas un ou l'autre. Hein? Oui, mais c'est pour ça que ça se discute pas, parce que tu as fait le choix. Mais, comme... Oh, ouais. Si ça s'appelle les 5 prochains, Ah, c'est bon. ben quoi? Ça s'appelle de même, c'est pas de ma faute. Je dis pas que je suis un prochain. J'aimais la première saison. Hein. C'est la seule que j'ai écoutée. Avec Kim, justement, ouais, j'aimais ça. Guillaume. Je puis- trippais je Ouais, trippais moi aussi, là-dessus. je l'ai en DVD. Je trouvais ça bon. Je l'ai en DVD. C'est extraordinaire. Il y a juste toi puis Kim que ça, genre. Toi, Kim puis Guillaume. Même Guillaume n'a pas ça. Guillaume Je pense qui que a Guillaume, qui ouais. a pensé au concept, Je il a pense même que pas... Guillaume l'a pas en DVD. Mais je voulais les faire. Mon but, c'était d'avoir leurs autographes. Je peux t'avoir Guillaume. Ah, je peux avoir tout le monde, je pense. Non, mais je peux... bref. Ben, Oui. Non, mais le fun. Bref, on peut faire de quoi de le fun avec ça. De quoi, genre une cérémonie où Guillaume m'autographie le DVD des 5 Ouais, prochains? ouais. De ta bouche, ça a juste l'air méprisant. Pourquoi?
Ben genre, viens voir, on va faire comme ça a l'air méprisant. Ça va pas être méprisant, ça va être drôle. On va s'amuser. Je crois qu'on va s'amuser. Parce que moi, je vais m'amuser. Pas Guillaume, là. Pas Guillaume, pas moi. Vous, ce qui vous amuse, c'est abuser des chiens en Corée, en Asie, là. Fait que c'est pas... C'est très noble. c'est très, Puis très c'est géré Cujo, là, c'est géré. Le gars, la fucking chien avec une robe. Ça, c'est fou. Mais c'est l'affaire qui m'a marqué. C'est fou. Qui met une robe à un chien? Du monde mal. Du monde qui font virer des chiens fous. Parce que tout le monde dit que quand t'es fou, ce qu'il faut faire, c'est t'isoler. Puis... Oui, ils mettent une robe. Parlant de fou, Ouais. moi, il m'est arrivé une aventure. Oui, toi, t'as vécu le pire spectacle de ta vie, il paraît. J'exagère. Mais moi, j'aime les pires spectacles. J'aime les histoires de pires spectacles. J'ai les pires spectateurs. Je t'explique. Oh, nice. Je suis très heureux. Quand vous venez me voir en show, je suis très heureux. Je suis très heureux de mes spectacles. Merci de venir me voir en spectacle. Ça me gonfle le cœur d'amour. Merci. C'est pas ça que tu dis en privé, mais continue. Je dis ça aussi en privé. Non, tu dis pas ça. Je dis exactement ça en privé. Non. Mais il est arrivé un spectacle spécial. Parce qu'il y avait 2 individus spéciaux OK. dans ma salle. C'était au Foutoir Terrebonne. Ah, meilleure Salle- place. Meilleure place. Salle exceptionnelle. Ouais. Eric était là? Non. Ah. Eric, il est jamais là quand je... Il est là juste une fois. Il vient OK. pas à mes shows. C'était le show de 21h30. OK. C'est ça. Hein? Les 2 fois... J'ai joué 3 fois 21h30. Il y a 2 fois où il y avait des personnes très saoules. Mais là, cette fois-là, c'était extraordinaire. Le show commence. Colin est là. C'est ma première partie. Colin Boudria, ça se passe très, très bien. Les gens rient fort. C'est normal. Colin, il est drôle. Puis là, je fais « Hey, ça va être un bon show. » Le monde tripe sur Colin. Je spot, par contre, sur le bord de la scène, quelqu'un de particulier. Puis je me dis, il me semble que cette femme-là a quelque chose. Puis je me dis, juge pas. J'ai dit, c'est moi Elle a qui une juge. robe puis une petite traînée jaune. Si seulement on peut faire ça avec les gens. Si seulement on peut mettre des robes puis les taguer en disant, elle, faut que tu fasses attention, là. Juge, au début, je fais, ça c'est mon jugement parce qu'elle a beaucoup de tatous puis des tatous spéciaux. Je me dis, hey, plein de monde a des tatous. Juge Ah! pas. C'était-tu la fille du Poutine Bar puis tout? Non, c'était pas la même. Ah, dommage. C'était pas la même. Elle avait pas les... OK. Ah. Non. D'ailleurs, c'était pas la même. tu l'as jamais recroisée? Cette femme-là? Non? Jamais. Est-elle encore en vie? Je ne sais pas. J'ai jamais croisé cette femme-là. C'était tout ça, un jour, on va parler de... On a déjà parlé de ça? Je sais pas. Mais en gros, l'histoire, c'est que t'as une fille qui a perturbé ton spectacle à Laval. Et Non, là, c'est une fille que tout d'abord... À l'époque où Charles Pellerin, Pellerin avait des cheveux, a flatté ses cheveux en coulisses. oui, J'ai dit d'arrêter de faire ça. parce qu'il venait de faire un numéro de 10 minutes sur l'alopécie. Non. Non, C'était avant, c'était avant? c'était avant son alopécie. Son extraordinaire numéro, d'ailleurs. Ouais. Puis elle flattait les cheveux avant qu'il monte sur scène. Puis j'ai fait... Puis Charles, quelqu'un plutôt réservé. Puis j'ai dit, hey, lâche-le, je suis sûr qu'elle aime pas ça. Puis là, elle l'a pas pris. Elle l'a pas pris, fait qu'elle elle a essayé de déranger mon set. Oui. Puis là, ben, j'ai rentré dedans sur scène, elle s'est pas attendue à ça. Là, après ça, elle est venue pleurer auprès de moi. Ouais. Puis là, j'ai fait croire que t'avais des problèmes. Ouais. Puis que t'es genre, je me souviens pas quoi, mais que tu vivais un deuil difficile. Oui. Puis tout ça. Puis j'ai crié, tout ce qu'il dit, c'est faux. Puis là, elle dit, je sais La pas. meilleure bout, c'est Pascal Cameron. Elle Oui, pleurait, c'est elle ça. pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Puis Pascal Cameron, il a dit, inquiète-toi pas, je connais Tom. Dans 2 semaines, il va avoir oublié. Puis j'ai crié, je vais jamais t'oublier. Puis c'est Tu vrai. vas tout le temps me taper ses nerfs. Puis tu l'as jamais oublié. Je l'ai jamais oublié. Tu sais comment elle s'appelle? Chloé? Non. C'est quoi? Ben, je pense pas qu'on va le dire. Moi, je me souviens de son nom. C'est quoi? Ben, non. OK. C'est un nom que si tu cherches Laval et ce nom-là, ça va être facile à trouver. All right. Je sais pas où tu vas venir avec ça, on va arrêter. Ben, je veux juste pas nommer son nom, mais je veux teaser le monde, par exemple. OK. Je veux qu'il sache comme, ouh, On reste à la Rive-Nord. ouais, On est à Terrebonne. ouais. Je la spot, puis je fais, hey, spécial. Mais je me dis, arrête de juger. Elle avait-tu des tatous d'en face? Oui. Ah, nice. Tu sais, sur le sourcil. Elle avait surtout un tatou comme Qui McGregor. dit un nom, là? Non, c'est un truc ici comme McGregor, là, partout sur la poitrine. Ouais. Puis tu dis, Ça, c'est chaud, ça. OK. Puis c'est surtout, c'est un statement d'avoir ce tatou-là. Là. Ouais, c'est que... Ouais. C'est pas les gens qui viennent me voir qui ont ces tatous-là, étonnamment. Pas toujours, il y en a sûrement. Pas beaucoup. Moi, il y a beaucoup de tatoués qui viennent me voir. C'est cool, à côté, il y avait un gars où... Là, il ne faut pas juger. À côté d'elle, il y avait un gars complètement tatoué. Super le fun. J'ai fait du crawl avec, c'était cool. Gars super le fun, on s'est parlé après. Gars super. Pas parce que t'as des tatous que t'es fou. Cependant, des fois, les fous ont des tatous. Ça, il faut quand même le mentionner. Ouais. Alors, je commence le spectacle, puis je me dis, ça va bien aller, la foule est super. En marchant vers la scène, elle monte sur scène.
Je fais déjà Oh, ciboire. Ça part mal. oh. Elle monte sur scène et elle met un mot sur mon tabouret. OK, mais ça, c'est fin. Ça m'énerve déjà. Oui, mais c'est fin. C'est pas... Oui, Là, t'es de mauvaise foi, là. Ben, on va continuer l'histoire pour voir si je suis mauvaise foi. Ouais. En voyant ça, je fais surprise, surprise. La personne qui a l'énergie particulière monte sur scène. Ouais, mais ça, OK. Il y a ça à tes shows, toi, des gens qui montent sur C'est scène? déjà arrivé, ma tante qui est montée sur scène avant le début du spectacle pour me parler. Elle m'a kické le pied en disant « Tu me feras pas honte, hein? » Ouais, au Théâtre Maison, à Duceppe. Elle est montée sur scène. Je dis le premier spectacle, j'étais assis quand les gens m'ont J'en sais. arrivé. Bon, ben, elle est montée, elle me kick le pied, puis elle fait « Tu me feras pas honte? » Puis j'ai fait « Hein? » Non. Fait que tu vois, c'est pas le fun quand ça arrive. Ouais, mais c'est encore plus gênant quand c'est ta tante. Je comprends. Parce que tu peux être moins rough, je comprends. Ouais. Wow! J'aime qu'on a vécu la même affaire. Proche. Elle n'est pas tatouée, ma tante, par exemple. Ça, tu le sais pas. Non, je Ça, le tu sais. le sais pas. Ouais. On le sait pas. Il y a des tatous, on le sait pas, ça, Ouais. si les gens sont tatoués ou non. On le sait pas. On peut présumer. On sait qu'elle veut pas qu'on sache qu'elle est tatou. Ouais, mais en même temps, tu es très à l'aise avec le fait que mon oncle me raconte ses prouesses Sexuel? nuptiales. C'est vraiment pas agréable, Ah, ça. fait que c'est ta tante la plus fucked up qui est montée sur scène. Genre. OK. Fait que je pense qu'ils se connaissent, ces deux-là. Ou ils sont dans le même spectre. Là, déjà, le show commence. Il y a déjà une petite tension. Parce que les gens font « Pourquoi est-ce madame-là qui prend beaucoup d'espace, qui est montée sur scène, elle met une napkin écrit « meilleur gars ». Là, déjà, ça m'énerve. OK, c'est fin, c'est drôle. Tout ce que je dis, elle répond. C'est correct, ça. C'est très gossant. Non, Oui. c'est participatif. C'est désagréable. C'est l'interaction avec le public. Tout ce que je dis, Oui. elle répond. Elle rit trop fort. Tu sais, il y a Correct, rire, ça. c'est pas trop. Mais non. Ça met une tension dans le public incroyable. Tout le monde est tendu. Tout le monde... Non. Il faut que je me tanne, il faut que j'y parle. Elle est super étrange. Tout ce que j'ai dit, ça marche pas, c'est weird, elle crie, m'amener en plein milieu d'une Elle a joke. quel âge? Ah, c'est ça qui est particulier. Elle avait l'air d'avoir entre 30 et 45 ans. OK. Mais c'est pas clair si c'est une femme de 45 ans bien dans sa peau ou si c'est une femme de 31 ans mal dans sa peau. Ah, je comprends. Voilà. Ah ouais. C'est pas clair. Ouais. Un peu comme moi, quand je dis mon âge, le monde fait « Oh ouais, t'as juste 34 ans, qu'est-ce que t'as fait, Carlis? » T'as-tu 34 ans pour J'ai vrai? 34 ans. J'ai l'air d'avoir 47, là. Ouais. Je sais. Ah, ça, c'est pas bon, ça, Je sais, Thomas. c'est comme ça. Ça, c'est pas bon, Je là. sais. Dis que t'as 47. Je dis que j'ai mon âge. Non. Quoi? Non, Ouais. dis pas ton âge. À chaque fois que je dis mon âge, ils m'en font. Pourquoi? Dis aux gens, devine, puis là, ils vont te dire oui, exactement. C'est ça. Ouais. Dis Fait que- ça. En plein milieu d'une joke comme elle a écrit Hey, où Steph? Je fais, je sais pas quoi faire avec ça, ça n'a pas rapport, bien entendu, est à la maison. Elle veut absolument participer. Le show est épouvantable. Là, en plus que tout va mal, j'arrive pas à faire vraiment mes bêtes. Il y a des gens dans le public qui sont tellement mal à l'aise, ils suent visiblement, puis ils se passent tout le temps la main dans le nuque. T'es sûr que c'est pas à cause de ton matériel? Je te jure ça? que non. Oui. C'était vraiment, vraiment horrible. En même temps, il y a un gars trop chaud qui crie. Ça, c'est bon. Il y a un gars trop chaud qui crie puis qui se promène dans la salle. C'est bon. Il ça. crie des choses qui n'ont pas de bon sens. Il veut absolument faire du... Tu sais, c'est le genre de gars qui veut absolument participer au crowd work, mais elle parle tout le long. La salle, c'est pas trop comment réagir parce qu'ils savent que j'aime faire du crowd work puis ils se disent peut-être qu'il va s'amuser avec elle. Fait qu'ils n'intéressent pas, ils font rien. La salle, ils font une affaire. Ils ont un petit truc en plastique écrit « Silence, s'il vous plaît ». Oui. Puis ils apportent ça à la table. Quand ils apportent, les gens applaudissent. Là, tu te dis, elle va comprendre le message. Oh non. Ça devient un accessoire. Yeah! Elle se le met sur la tête. C'est drôle. Elle joue avec. C'est drôle. Elle tape dessus. Elle se le met devant la bouche. Elle montre à tout le monde que le show est lourd. Maintenant, j'abandonne. Puis on va y parler. Le show, ça va être ça. Le show, ça va être on va parler à la madame. Là, elle commence à me raconter qu'elle veut devenir humoriste. Ben, gars, il n'y a pas de mauvais chemin. Elle veut devenir humoriste. Et elle dit, moi, je suis humoriste parce que je suis fucké comme vous. Ben, c'est vrai. Et je fais non. On n'est pas si fucké que ça. Elle dit, ouais, pour être humoriste, il faut être fucké. Puis je fais non, pour être humoriste, il faut avoir des jokes. Toi, as-tu des jokes? Elle fait non. Mais je peux être humoriste. Génial. Et là, elle me dit. Elle a raison. J'ai dit, tu vas être humoriste, Elle a génial. quand même... Thomas, elle a raison. T'as pas nécessairement besoin d'avoir des jokes pour être humoriste, hein? Ça aide. Pas tout le temps. Pour gagner sa vie avec ça, ça aide. Elle a mené l'attention dans son compte quand j'ai dit, t'as-tu des notes? Elle fait oui. Lis-nous tes notes de jokes. Lis-nous tes jokes. Elle veut pas, elle résiste. Puis je dis, si t'as pas de joke, ferme ta gueule. Elle le prend pas.
Le gars en arrière... Ça se passe bien avec ton public, toi, c'est Mais incroyable. c'est pas mon public, c'est une personne en particulier. C'était tellement malaisant. Là. La plupart du temps, quand je publie des vidéos, il y a des gens qui étaient dans la salle qui mentionnent cette personne-là. Des fois, sur TikTok, j'ai mentionné un truc, rien à voir avec ça. Puis juste dit, j'étais dans la salle à Terrebonne quand il y avait la spectatrice. Ça, moi, j'ai vécu ça aussi une fois, genre, j'étais là et je suis désolé qu'on ne t'ait pas respecté. Je suis comme, c'était si pire que ça. Fait qu'elle est horrible. Le show va mal. Bref, à un moment donné, ça se fit. À la fin, elle va absolument me parler. Je pogne les nerfs, je vais votant. Tu m'as tapé ses nerfs, le gars, à soirée, votant à part. Elle m'écrit le lendemain. Elle me suivait pas sur Instagram, ce que je trouve très, très drôle. Elle me dit que c'est une grande femme, elle me suivait pas sur les réseaux sociaux. Elle s'excuse de son comportement. Puis elle me dit qu'elle a agi de cette manière-là à cause de l'appel de la scène. Elle avait l'appel de la scène. Elle pensait qu'elle participait. Puis toi, t'as détruit ça. J'ai juste fait, c'est des choses qui arrivent. Et je te souhaite bonne chance dans ton processus créatif. Autre bout, le gars sous dont je te parle. Moi, je veux que ce soit mon excuse de vie, ça. L'appel de la scène. L'appel de la... Elle me dit que c'était l'appel de la scène. C'était fou. L'appel de la scène. C'est la meilleure excuse. L'appel de la scène. C'est l'appel de la scène. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux dans la vie en disant... J'ai l'appel de la scène. Non, c'est l'appel de quelque chose. C'est l'appel. Tu sais, genre, tu conduis à 125 dans une zone de scolaire. C'est l'appel du sport. L'appel du C'est l'appel du sport automobile. L'appel du désir. Tu peux embrasser le monde dans la rue, c'est l'appel du désir. Ouais. Ouais. Non, c'est l'appel de... C'est l'appel de la scène. L'appel de la scène, c'est pas s'inscrire à l'école de l'humour, entamer une... Non, c'est... Non. Déranger un show. Déranger un show. En plus, tu peux même pas faire le spectacle parce qu'à chaque blague, elle mentionne... Tu sais, genre de spectatrice ou spectateur qui a absolument montré qu'ils sont là. Tu sais, maintenant, tu peux rire, mais tu sais... Ah! C'est vrai, ça! Oh! Te l'avais dit. Juste, m'amener, ça va, là, on n'est pas... Des fois, je m'entends un peu... Moi, je suis tellement chanceux parce que les gens qui viennent me voir sont tellement polis puis civilisés comparé à ce que tu me décris. C'est une personne qui a fait ça. Oui, mais il y en a zéro comme en 10 ans. Ta tante est montée! Oui, mais ma tante est montée, puis genre, je sais comment ça se passe au lit, fait que comme c'est hors concours, OK? Ça n'a pas rapport. Fait que ça, c'est... Je comprends. Ça, c'est hors concours. Je comprends. Mais, on va dire, dans la compétition, non, c'est pas arrivé. Le gars qui était complètement sous, puis qui criait aussi, puis qui voulait absolument puis qui criait n'importe quoi, puis qui était sur le bord des larmes à m'amener. Je crie qu'il m'aimait sur le bord des larmes. Parfait, ça. C'est touchant. Je pars vraiment longtemps. Je reste après. Je parle avec le staff. J'ai du plaisir. Je marche comme ma voiture qui est stationnée très, 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 très loin. Oui, parce que ça c'est vrai que là-bas, se stationner, ça peut être un défi si t'arrives pas tôt. Mais c'est beau, c'est le fun de marcher. Oui, c'est le fun. Je marche, je fais ma voiture. Je croise le gars sous, en train de courir, OK. en direction inverse. OK. Il court pas après moi, il fait juste courir. Il me croise. Il revient sur ses pas, puis il fait « Hey, c'est-tu toi qui étais sur scène? » Je dis « Ouais. » « Ah! » Il était soufflé, il fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Je fais « Je me retourne chez nous. »« T'habites où? » Ah, Longueuil. « Veux-tu un lift? » non. Je fais « T'es très, très sous. Genre, t'es sous-niveau, tu fais juste courir ça main à Terrebonne. » Je fais « T'es sûr? » Il me dit « Hey, je sais que j'étais dérangeant, mais j'étais moins dérangeant que l'autre femme. » Ah, ça, c'est bon. Il me prend dans ses bras, il est tout en sueur. C'est super, c'est super émouvant. Il me dit « Lâche pas », puis il repart à courir dans l'autre direction. C'est super émouvant ce que tu décris. C'est des âmes perdues qui cherchent leur solstice. Fait que C'est vraiment émouvant, Thomas. C'était un grand show. Non, Thomas, c'est que tu as rencontré des gens. Ouais, tu as rencontré Des les âmes étoiles mortes filantes. un peu. Ouais, un peu. Non, mais on dirait un truc un peu qui pourrait être dans une scène de Gogol, un peu, là, ou un roman russe. Tu sais, quelque chose genre que. Il était plus dérangeant que le couple sur le speed qui est venu me voir m'amener au Théâtre Sainte-Catherine. Ça, je me souviens pas exactement. T'étais pas là. Mais qui vient te voir? Parce que c'est toutes des affaires qui me sont jamais arrivées, Thomas, en 10 ans. Il y a un truc que je remarque, là. Les gens sont très à l'aise dans mon public. Et il y en a qui sont un peu à l'aise que d'autres. Non, moi, il y a une ambiance Corée du Sud. Tout le monde est à... Ça, je l'ai compté à couple ouvert, mais je peux le raconter super rapidement, là. Il y a aussi, quasiment dans la même semaine, un gars qui a eu une commotion cérébrale dans mon show. Pour? Il y a eu un malaise. Ouais. Il est tombé. Il s'est fracassé le crâne. Non, mais ça, c'est juste bon. Ça, dis pas ça. L'histoire qu'il faut que tu racontes, c'est que
man, j'étais tellement en feu, il y a quelqu'un qui est sorti en ambulance. C'était avant le show qu'il s'est fracassé le crâne. Non, mais ça, tu le dis pas non plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a payé 30 il est resté en première rangée. Tout le long était le même. Tu l'as-tu remboursé ou t'as gardé le cash? Je l'invite ailleurs. Je l'invite ailleurs. Tu l'as pas remboursé? Je pourrais le rembourser. Je vais le rembourser. Je le rembourse-tu? Thomas le cheap! Je suis pas le cheap. Je pense pas que je suis Hey, Thomas le le cheap. gars, il a même pas vu le show, il s'est fracturé Il va le crâne, revenir, puis ça tu va le bien rembourses pas. Ça va bien. Ah oui, il va revenir. Sais-tu quelle les compagnies qui font genre, désolé, on n'a plus ton item, on va te donner un coupon rabais que tu utilises jamais, c'est ça. OK, on va faire de C'est quoi? ça que t'as fait. Je m'engage à le rembourser, lui et son amoureuse. Et je vais les rembourser et je vais les réinviter à autre chose. De leur show. Autre chose. Ben, un couple ouvert et mon show. Fait qu'ils vont Ah. être remboursés pour avoir une paire de billets pour 2 trucs différents. OK, tu vas pas les réinviter à Deux Princes live, là. Mais ça n'existe pas. Et c'est ça. Ça, c'était ta tactique avant. Tu J'ai fait viendras ça. à Deux Princes affaires qui live. n'existent pas. Ouais. Il y a plein Comme de monde ça, là-dedans. tu gardes le cash, puis tout le monde est Fait heureux. que, ouais, à mes shows, il se passe ça. Ouais, mais moi, je veux te dire l'histoire qu'il faut que tu racontes à la place de dire comme, il est tombé. Dis, j'étais tellement fucking fur, man. Le gars, il est sorti, commotion cérébrale, il s'est pété la tête à force de rire. C'est comme une fois, j'étais au bordel, OK? Puis il y a eu une descente. Pendant mon set, il y a comme eu la police, genre. Puis moi, j'ai demandé à ce qu'officiellement, l'histoire... J'étais dans ma passe, j'essayais d'être Lenny Bruce. Fait que j'ai demandé à ce qu'officiellement, l'histoire, c'est sûr que c'est à cause de moi que la police soit venue. Puis honnêtement, la légende existe un peu Let's go. à cause de ça. Let's go. Genre, je me souviens pas c'était quoi, mais il y avait la police, puis j'ai dit, la police est débarquée parce que j'étais trop en feu, puis genre, je disais des choses trop edgy, puis tout ça. Puis ça a tenu la route pendant genre, parce que, C'est peut-être l'UPAC qui va être envoyé par Jean Charest. moi, Jean, là, quelle que soit sa démarche envers moi, je suis à bras ouverts. Let's go. Ça, honnêtement, notre rencontre notre rencontre là, est annoncée, est écrite dans le ciel. L'invitation tient toujours, je le répète. Puis, s'il veut m'expliquer ce qu'il a fait, je vais être heureux. Je le dis. Magnifique. Mais ouais. On a-tu des commanditaires? Ben, je pense que la compagnie Loté, Ouais, c'est quoi? c'est Ils vendent quoi? c'est des centres d'achat, des cinémas, des hôtels. Comme Guzzo au stéroïdes? C'est comme tout. C'est comme tout ce que tu imagines, c'est ça. C'est la compagnie Lotte qui a acheté les Giants de Busan, l'équipe la plus populaire de Corée. Moi, je suis chanceux. J'ai été voir l'équipe la plus populaire de Corée. Très hot. Ouais. Puis c'est une compagnie forte, une compagnie fiable. Leurs hôtels, un peu démodés, par exemple. Ça, il faut que je le dise. On a-tu un code promo? Ouais. Le code promo? Ouais, le code promo. Pour avoir accès à un pourcentage de Ben, le code promo, un c'est rabais. ça. 첫 번째 힌트에 굴복하지 마세요. 여러분이 보시는 것들은 끔찍합니다. 제가 장담하건대 훨씬 더 나은 것이 있습니다. 15. Magnifique. Fais-se dire deux princes. Fais-se dire deux princes. Tu veux dire Deux Princes en coréen? Ouais, fais-se dire deux princes. OK. Ça. 두 왕자. C'est honte.